à tous ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Encore une fois, bienvenue sur le Zapping 229. Aujourd'hui, Zapping live de ce dimanche 13 février 2022. Nous allons parler de la croyance et des dérives sectaires. Un sujet pas souvent abordé, un sujet pas souvent abordé sur cette plateforme d'ailleurs, comme sur d'autres. Qu'il s'agisse d'une église, d'un mouvement ou courant religieux, d'une organisation secrète, les dévoiements de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui portent atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, sont de plus en plus courants dans notre société. Qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Comment la détecter? Comment la prévenir? Les dérives sectaires sont-elles plus présentes dans les mouvements religieux, par exemple? Existe-t-il des indices de perception de dérives sectaires? Voilà quelques-unes des questions ou interrogations que nous aborderons avec nos panélistes sur le Zapping Live de ce dimanche 13 février. Et avec comme invité le coach Armand Pognon. Il est professeur émérite en coaching intégral, président de l'association FIAD, j'allais prononcer ça en anglais, excusez-moi bien évidemment, Monde. Il est président de l'Ordre des coachs en développement intégral, président directeur général de ATQMSA. Bonjour, coach Pognon. Bonjour. Vous aurez en face de vous, sur ce plateau virtuel, je rappelle, Edgar Guidibi, homme de Dieu, le président des églises Jésus pour réussir. Il est expert conseil et formateur en management et marketing. Il est également fondateur de Global Service Plus, ou Global Service Plus, en français si on peut le dire, l'un des leaders de l'immobilier au Bénin. Monsieur Guidigui, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir coach et bonsoir à tous qui nous font l'honneur de nous. C'est pour moi un honneur de vous avoir, coach Pognon et pasteur Guidigui, sur ce plateau pour parler d'une thématique pas souvent abordée, c'est-à-dire parler de la croyance. C'est un sujet sensible, la croyance, mais au-delà de la croyance, parler des dérives sectaires. Coach et pasteur, vous êtes des personnes qualifiées pour discuter de ce sujet sur ce plateau aujourd'hui, avec des nombreux internautes qui sont en ligne, à qui je vais demander de laisser des commentaires dans le flux de cette émission, et leurs commentaires seront relayés au pasteur Edgar Guidibi et également au coach Pognon. Dans la préparation de cette émission, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de définition réelle à la secte. Même en France, le droit n'a pas pu définir ce que c'est que la secte. Il n'empêche pas que dans le droit français, on parle beaucoup plus de dérives sectaires. Et dans la presse ou les médias internationaux, on parle beaucoup plus de dérives sectaires. Si je m'en vais vous demander d'essayer une définition de ce que c'est que la dérive sectaire ou de ce que c'est qu'une dérive sectaire, coach Pognon, comment est-ce que vous pouvez la définir? D'abord, merci. Merci pour cette opportunité pour parler d'un sujet, comme vous l'avez dit, si la presse, si la loi, si les uns et les autres n'arrivent pas à dire ce que c'est, vous voyez que le commun des mortels ne peut pas savoir ce que c'est. Résultat, on appelle tout secte et parfois, on appelle le contraire de secte, secte, c'est-à-dire ce qui nous préserve des sectes parfois est appelé secte. Pour faire simple, je dirais simplement que je peux définir comme secte ou comme dérive sectaire tout ce qui m'empêche progressivement de penser par moi-même. Tout ce qui m'empêche progressivement de penser par moi-même. Ce qu'on appelle souvent les sectes, c'est un groupe de personnes où tous les membres sont des moutons, excusez du peu, qui sont en train de boire bêtement les dictats, les désidératas d'une personne qui est aux commandes et qui décide pour tout le monde.
Autrement dit, vous n'êtes pas libre de penser, mais c'est quelqu'un d'autre qui pense et qui décide pour vous seul et vous n'avez pas votre point de vue à donner. À partir du moment où nous commençons par ne plus avoir la possibilité de penser, la possibilité de dire, la possibilité d'avoir notre opinion, notre point de vue, il y a dérive sectaire. Voilà ce que je peux donner. Et si je veux décliner ça, je dirais que les indices sont là. À partir du moment où on me parle de dogme, à ne pas discuter, à partir de cet instant, il y a dérive sectaire. Il y a dérive sectaire. Pasteur Edgar Guidibi, vous avez suivi la définition essayée par coach Pouillon. Au regard de cette définition, vous allez peut-être nous revenir là-dessus, compléter cette définition avec les éléments que vous avez à votre niveau en tant que pasteur. Mais au regard de cette définition, est-ce qu'il y a des sectes, par exemple, au Bénin? Ou est-ce qu'il y a, comme il est difficile de définir ce que c'est qu'une secte, est-ce qu'il y a quand même eu des dérives sectaires dans notre pays, par exemple? Alors, merci, Vital. Je commencerai par dire que je ne suis pas d'accord avec la définition que d'autres ont donnée des dérives sectaires et de sectes, et que je voudrais donner plutôt, pas une définition, je n'en suis pas capable, mais ce que j'en comprends. J'estime que nous sommes aujourd'hui globalement dans un monde où il y a des pensées dominantes. On a beau nous parler de démocratie et de liberté de tout le monde, la vérité la plus évidente et celle qui devient de plus en plus flagrante, même pour ceux qui ne savent pas voir au premier coup d'œil, c'est que nous sommes dans un monde où la pensée unique est devenue la règle. On le connaît d'habitude dans le domaine de la religion, mais on le voit aujourd'hui dans le domaine de l'économie, on le voit dans le domaine de la politique, on le voit dans le domaine, par exemple, du Covid. Regardez avec quelle autocratie et quelle dictature une pensée dominante utilise tous les moyens inimaginables pour forcer les gens à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire, qu'ils devraient pouvoir faire. Mais quand c'est les lobbies économiques et pharmaceutiques, quand c'est le gouvernement qui impose cette pensée unique, toute personne qui veut garder sa liberté d'opinion et de dire « moi, je ne suis pas d'accord, même si je respecte l'avis de la majorité », est immédiatement considéré comme un déviant, comme un complotiste, et ainsi de suite. Et donc, un groupe, par exemple, si Coach Pouillon a un groupe de développement personnel dans lequel, pour différentes raisons de sa conviction, il convainc les gens que ces injections-là ne sont pas bonnes, on va dire qu'il a utilisé son autorité sur eux pour les convaincre de ne pas se soigner, pour les pousser à se mettre en danger, pour les pousser à mettre la société en danger. Et on aura trop fait de parler des sectaires. De ce point de vue, je suis d'accord avec lui. Quand il dit qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les sectes, on qualifie de sectes. J'estime donc que, en commençant d'abord par les églises dominantes, je ne veux pas donner de nom d'église, on a commencé par appeler secte. Même le protestantisme à la base était considéré comme une secte. Toute personne qui dit « je ne suis pas d'accord, moi je vois les choses autrement, je veux exercer ma liberté de ne pas être d'accord », on dit qu'il s'est séparé du groupe dominant. Donc, à la base de mon point de vue, la notion de secte est plutôt une notion de groupe non majoritaire, donc minoritaire, qui s'oppose au courant dominant et qui naturellement est diabolisé par le courant dominant. Quand ce groupe-là reste globalement vertueux et ne révèle aucune déviance aux lois, aux bons usages, aux normes de la société, on les aime, mais on ne peut rien faire d'autre. Mais quand ce groupe-là commence à s'illustrer parce qu'il fait lui-même des dérives par des comportements répréhensibles par la loi, comme aller voler les récoltes des gens sous prétexte que la fin du monde arrive, comme empêcher des gens de faire ce qu'ils veulent, comme séquestrer des gens sous prétexte qu'on veut les soigner alors qu'ils ne sont pas d'accord. Bref, quand on commence par exemple à pousser des gens à vendre tous leurs biens, à venir l'offrir aux responsables du groupe, on est là dans des pratiques qui sont des pratiques répréhensibles légalement, des pratiques criminelles. Quand cela arrive, naturellement, ceux qui n'aimaient déjà pas le groupe parce qu'il est minoritaire, à justice, en saisissent pour dire voilà pourquoi on était contre eux. Et autant peut faire ce que essaie de faire un amalgame pour dire bon, toutes les 7 années, il est temps de mettre l'ordre. En bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je comprends très bien pourquoi il n'y a pas de définition de sexe. Parce que par définition, il n'y a pas de définition objective aussi de sexe.
Si vous êtes majoritaire quelque part, toute personne qui n'est pas d'accord avec vous et qui est minoritaire, on a tendance à le considérer comme une secte. Et les gens qui sont dans une secte pourraient avoir d'ailleurs parfois des sectes qui sortent de l'ordre, parce qu'il y a parfois des divisions aussi dans cette secte. Et donc, je suis d'avis, et je comprends pourquoi la légalisation ne fait que cela, qu'on ne s'intéresse pas à la notion de secte, de mon point de vue, une notion hautement subjective et non fiable, mais qu'on se concentre sur les dérives. Et moi, j'irais à dire que je ne veux pas personnellement considérer des dérives sectaires. Je pense qu'il faut s'intéresser aux dérives. Partout, des gens font des choses qui sont en violation de la loi, qu'ils soient musulmans, animistes, catholiques, protestants, évangéliques, ou d'un groupe de développement personnel, ou d'un groupe zen, ou d'un groupe je sais pas, de feng shui. Il y a plein de choses. Peu importe comment ils s'appellent, peu importe leur nature. Tant qu'ils ne font rien de contraire à la loi, j'estime qu'on doit leur parler la paix et ne pas chercher des prétextes pour les diaboliser. Parce que d'un point de vue, on dit qu'il faut être libre de penser, et on dit qu'on essaie de protéger la liberté de penser des gens, mais sous prétexte sectaire, on est souvent en guerre contre toute personne qui veut s'affranchir de la pensée dominante ou de la croyance dominante ou vivre ce qu'il veut. Je dirais en vrai, mon avis, c'est qu'il faut s'intéresser non pas sur les dérives sectaires ou dérives sectaires, mais à toute dérive. Si quelque part des gens mettent leur fidèle nu, c'est une atteinte au meurtre, il faut le punir. Si des gens font des viols, ils font des harcèlements sexuels, ils font des accouchements sous mineurs, ils font de la violence psychologique, c'est des choses punies par la loi, il faut les punir, qui que ce soit qui les fasse. Mais d'en faire un problème lié au sexe, personnellement, c'est un amalgame que je me refuse de faire. Coach Amapoyon, votre réaction par rapport au développement de Edgar Guidibi? Oui, au fait, le développement du pasteur Guidibi est un développement qui peut se tenir, mais il n'est pas opérationnel. Il ne permet ni à moi de me protéger, de savoir quand est-ce que je sens une tentation de dérive. Je vais préciser. Lorsqu'on dit par exemple que celui qui fait du harcèlement sexuel doit être puni, mais celui qui demande aux gens de désobéir à l'ordre établi, à l'autorité, à la décision du gouvernement, est aussi dans une dérive sectaire. Tout à fait. Parce que lorsqu'on parle par exemple de Covid, le gouvernement n'a pas, le chef de l'État n'a pas donné son seul point de vue. Il a écouté des scientifiques qui l'ont convaincu. Et la loi lui donne le pouvoir de décider pour nous. Et il décide qu'on doit se vacciner. Et un groupe de personnes avec un commandant en chef qui convainc les gens d'aller de ne pas se vacciner sans leur laisser la possibilité de décider par eux-mêmes. C'est ça le problème. Il doit pouvoir leur laisser la possibilité de décider par eux-mêmes. À partir du moment où il empêche ses collaborateurs de décider par eux-mêmes, il y a dérive sectaire. Il faut que chacun, après d'avoir été éclairé par le leader, soit libre de décider. Si la liberté de décider n'y est pas, il y a dérive sectaire absolument, quel que soit le groupe de personnes. Et dans les années 80, dans les années 90... Comme on dit que je suis d'accord. Après, maintenant, il faut voir comment le leader empêche les gens de faire ce qu'ils veulent. Parce que, totalement d'accord avec coach, si les gens n'ont pas la liberté, ils sont séquestrés de faire ce qu'ils veulent, il y a des dérives. Mais je voudrais être d'accord avec lui pour dire que nous sommes donc d'accord qu'il n'y a pas de dérive qu'un leader exerce sa responsabilité de leader, de berger, de conseiller, de coach pour donner son avis et convaincre les gens. Tant que les gens sont libres, cela devrait être toujours le cas, d'agir en dernier recours. Si c'est cela, nous sommes d'accord sur cela. Coach Amapoyon et pasteur Guidibi, dans les années 90, dans les médias, on entendait beaucoup parler de dérives sectaires en Occident, les dérives du temple solaire, etc., la scientologie. Mais apparemment, les Occidentaux ont pris des mesures pour prévenir un certain nombre de dérives. Et à contrario, au contraire, en Afrique, on constate aujourd'hui, depuis 2000, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, qu'on a on a plutôt une recrudescence de dérives sectaires en Afrique. Bien évidemment, dans la même période, il y a une flambée
des églises et des mouvements religieux en Afrique. Est-ce que les dérives sectaires sont plus présentes dans les mouvements religieux? Selon votre analyse, Coach Pognon et Pasteur Guidibi, la question qui voudra bien répondre. Je vais peut-être demander à Coach Pognon de me dire ce qu'il pense et puis après, Pasteur Guidibi. Au fait, il faut dire que moi, je suis chrétien évangélique. Mais cela ne m'empêche pas de reconnaître que l'Église nous a préparés aux dérives sectaires. L'Église nous a préparés aux dérives sectaires. Je vais vous donner un exemple. La plupart des fidèles dans nos églises sont malades. La plupart des fidèles dans nos églises sont pauvres. La plupart des fidèles dans nos églises ont des problèmes dans leur couple. Et nous n'apportons aucune solution à ça. Nous continuons avec des dogmes, des doctrines, des ceci. Et résultat, à la première occasion où quelque chose semble apporter ce manque aux fidèles, les gens courent, excusez du peu, bêtement vers ça. Ça veut dire que le terreau religieux a préparé les gens aux dérives sectaires. Vous allez dans les dérives sectaires, c'est-à-dire les groupes où vous n'avez plus de liberté de penser, où c'est une seule personne qui décide pour vous, vous allez voir en majorité des chrétiens. Vous allez voir très peu de personnes adeptes des religions endogènes. Parce que simplement, c'est nous, les chrétiens, qui avons endoctriné nos fidèles sans leur apporter des solutions. Résultat, à la première occasion où ils ont quelque chose qui ressemble à solution, ils courent là-bas. Je vous donne un exemple pour illustrer, pour que ce ne soit pas un point de vue subjectif. Quand vous prenez la Bible, vous lisez, Dieu a mis l'homme qu'il a formé dans un jardin. Dans ce jardin, il y avait plusieurs arbres, dont 2. La Bible ne dit pas dont 3. La Bible ne dit pas dont 4. La Bible dit dont 2. Ça veut dire que les 2 sont importants pour Dieu. C'est pourquoi il parle nommément des 2. Tout le monde connaît le premier arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui nous a créé tous les problèmes du monde, l'arbre dont la consommation a introduit la dérive selon la Bible. Maintenant, qu'est-ce que nous servons jusqu'à 2022 dans nos lieux de culte? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous continuons de nourrir les fidèles avec l'arbre à problème. Mais le deuxième arbre, l'arbre de la vie, qui est Dieu lui-même, est délaissé. On ne donne pas Dieu aux gens. On n'autonomise pas les gens par rapport à une relation personnelle avec Dieu. Résultat, ils sont vulnérables et quand les dérives sectaires arrivent, ils n'ont aucune protection face à cela. Pasteur Guidibi, on parle beaucoup plus, qu'on le veuille ou non, on parle beaucoup plus de dérives sectaires lorsqu'il s'agit des églises et des mouvements religieux. Et ça dit que ces dérives sont beaucoup plus accentuées au niveau de ces églises, généralement. Je dirais non. Une fois encore, je ne suis pas d'accord avec le Coach Pognon. Je pense que les dérives sectaires sont généralement liées à la pensée, à la psychologie des gens. En fait, il y a des sectaires, de mon point de vue, quand les gens sont psychologiquement manipulés à des fins criminelles, à des fins malsaines, par celui ou ceux qui le manipulent. Et donc, nous sommes dans le domaine de l'esprit, qu'on le veuille ou non. On ne manipule les gens que par leur esprit. Ça veut dire que de mon point de vue, la zone dans laquelle il y a les dérives sectaires, ce n'est pas les églises, ce n'est pas les religions, c'est tout groupe organisé qui travaille sur l'esprit des gens. Il y a des psychologues et des psychiatres qui font des dérives inimaginables. Il y a des gens de développement personnel qui font des dérives inimaginables en convaincant les gens de bêtises, de choses saugrenues qui détruisent complètement leur vie, qui détruisent complètement leur couple. C'est des dérives. Quand on prend les animistes et qu'il suffit qu'un petit garçon de CM2 aille donner 100 francs pour avoir un petit sortilège pour lier la destinée de sa copine et pouvoir l'avoir comme copine, c'est des dérives. Quand on peut aller voir quelqu'un demander de rendre pour quelqu'un ou de pousser un couple à se battre jusqu'à la mort parce qu'on est jaloux, c'est des choses qu'on fait chez les animistes tous les jours, c'est des dérives, c'est pas normal. Quand on prend l'islam,
avec les écoles coraniques, tout ce qu'on fait faire aux enfants, on les enseigne, ils ne vont pas à l'école, on ne laisse pas une parole, on les envoie mendier tout ça. C'est des dérives. Il y en a dans l'église catholique, il y a eu des maisons closes dans plusieurs pays, c'est célèbre. Il y a aujourd'hui, on connaît la pédophilie, on connaît plein de choses. C'est des dérives. Quand on prend les églises évangéliques, comme tous ces groupes, parce que nous travaillons aussi sur l'esprit des gens, il peut y avoir des dérives. Une fois encore, je me refuse, on dit par exemple qu'il y a une prolifération d'églises, mais il y a une prolifération de courants, il y a une prolifération de gens qui font des pratiques occultes. Vous allez sur TikTok, vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, des astuces pour retour de l'être aimé, de magique. Il y a une prolifération des animistes aussi. Donc, il y a une prolifération de tous les groupes spirituels. Je crois que nous sommes dans un temps de l'histoire de l'humanité, comme l'annonce de la parole de Dieu dans les derniers temps. Le diable sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, il va redoubler l'ardeur pour agir, comme l'onction au niveau de Dieu aussi va se multiplier. Nous sommes dans une ère que je crois, et ceux qui se connaissent un peu en astrologie, qu'on le disent aussi, nous sommes dans une ère profondément spirituelle. L'humanité est actuellement dans des prédispositions à être très, très spirituelle. Donc, les hommes, dans leur grande majorité, sentent bien. Nous ne sommes plus dans une saison, dans une ère où le monde n'est qu'une affaire de matérialisme, n'est qu'une affaire de médecine, de science, de technique. Les gens ont une faim de nourrir leur esprit. Et quoi que les gens aient, parce que le monde aujourd'hui a beaucoup évolué, donc il y a beaucoup de progrès technologiques qui donnent aux gens beaucoup de choses pour être économiquement heureux, mais ils ont compris que la promesse absolue selon laquelle les progrès de la science et de la technologie rendraient l'homme heureux ne tiennent pas la route. Aujourd'hui, ils ont ça, ils ont une grande espérance, mais les gens sont déprimés, les gens se sentent fatigués, les gens ne sont pas heureux. En fait, dans le monde entier, on fait retour aux produits bio. La plupart des gens s'éloignent de la médecine classique pour aller chercher les produits naturels. C'est l'aromathérapie, c'est l'hypothérapie, c'est les compléments alimentaires. Je crois que nous sommes dans un monde globalement, les gens ont fait de mieux pour leur esprit. Et de ce point de vue, je rejoins par contre Claude Pognon, que parce que les gens ont une faim et qu'ils sont insatisfaits de ce qu'ils ont, pas seulement par l'église, partout, de ce qu'ils ont, ils se retrouvent à aller chercher partout où on leur propose mieux spirituellement. Parfois, ils tombent sur des groupes honnêtes, sérieux, qui, selon leurs convictions, Dieu seul sait qui a raison, qui a tort, ce n'est pas le lieu de les défendre. Quand ils tombent sur des groupes intègres, vont les prendre en charge, soit en tant que coach, soit en tant que pasteur, soit en tant que prêtre, soit en tant qu'imam, soit en tant que tout ce qu'on veut, soit en tant que maître yoga, qui en a fait, vont les aider à faire un certain chemin spirituel pour se sentir mieux. Mais là, comme sur tout marché, il y a du bon, mais il y a toujours des brebis galeuses. On peut tomber à tous ces niveaux spirituels sur des brebis galeuses qui vont utiliser la faim des gens, le fait qu'ils sont prêts à tout pour trouver une solution, le fait aussi qu'ils ne savent pas des fois que le monde, dans ses règles habituelles, a échoué. Les gens ont compris que les États ont globalement échoué à les rendre heureux, que le système économique mondial a des problèmes. Les gens ont perdu un peu confiance, non pas en l'Église, mais dans le monde, dans la civilisation telle qu'elle fonctionne. Et donc, ils cherchent à être un peu marginal. La rébellion, aujourd'hui, à l'ordre établi, n'est plus compris comme un grand problème. C'est compris comme une nécessité pour beaucoup de personnes. Et donc, les gens sont déjà prédisposés plutôt à sortir des sentiers battus pour trouver ce qu'ils cherchent. Quand c'est comme ça, quand ils arrivent sur des leaders, je dirais spirituels, au sens large du terme, qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas de bonne foi, et que ces gens-là commencent à faire des choses répréhensibles, au lieu de tiquer tout de suite et de tirer sur la sonnette d'alarme, ou de fuir, ou de dénoncer, ils se disent c'est normal, comme je ne suis pas dans les plates-bandes habituelles, peut-être que c'est ça qu'il faut ici. Donc, des gens qui n'étaient pas déjà équilibrés mentalement, qui n'étaient pas déjà bien enseignés, qui n'avaient pas déjà un certain discernement, une certaine force de caractère, sont effectivement vulnérables dans cette quête du mieux spirituel que l'ordre établi n'offre pas. Et c'est ça qui, au point de vue, crée le terreau pour des sectaires. Coach Ama Pognon, il faut reconnaître aussi que la recherche du développement personnel, qui est souvent du domaine du coaching, pousse parfois vers les mouvements à croyance ou à tendance sectaire. Est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui il y a de plus en plus de coachs ou de personnes ou d'individus qui se font appeler coachs qui ont des comportements qui poussent à des déviances ou à des dérives sectaires? Parce que il a donné des exemples tout à l'heure. Parfois, lorsqu'on voit certains coachs ou les activités de certains coachs, on a aussi peut-être
tendance à penser que ça frise un peu les dérives sectaires. Selon vous, est-ce que la recherche d'un développement personnel, parce que ce qui pousse les gens à aller dans ces mouvements religieux, par exemple, c'est soit, on a dit tout à l'heure, la santé, les conditions sociales, et le développement personnel aujourd'hui, qui est beaucoup plus du ressort du coaching. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité ou un risque de dérive sectaire dans le coaching? Je vais vous répondre clairement, puisque tout un travail scientifique a été fait là-dessus, avec des thèses aujourd'hui clairement établies. La première chose, c'est que nous devons avoir une définition très simple du développement personnel. Le développement personnel, c'est le développement de ma personne. Le développement de ma personne. Vous voyez, si rien que cette définition nous préserve des dérives sectaires. Le développement de ma personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'ajoute autre chose, on m'ajoute quoi que ce soit extérieur à moi, on n'est plus dans le développement personnel. Lorsqu'on m'oblige à avaler ou faire quelque chose, on n'est plus dans le développement personnel. Le développement de ce qui est déjà là, c'est ça le développement personnel, première chose. Deuxième chose, la deuxième tentation de dérive dans le développement personnel est liée à un mot que nous utilisons souvent, le mot spirituel. Il faut faire très attention. Aucun développement personnel n'est spirituel. Aucun. Dès que le développement personnel devient spirituel, il n'est plus le développement personnel. Et je vais vous expliquer. Beaucoup de personnes disent que parce que tout ce que l'homme fait a un lien avec l'esprit, c'est donc spirituel. Maintenant, je vais vous expliquer. Si vous cherchez la définition de spirituel, vous allez lire qui vient de l'esprit. Donc, ceux qui disent que ce qui vient de l'esprit est spirituel n'ont pas tort. Seulement, ils n'ont pas cherché la définition du mental. Ils auraient lu aussi qui vient de l'esprit. Autrement dit, tout ce qui est mental, tout ce qui est spirituel vient de... Mais la différence se fait de l'orientation. Je vais poser la question dans un langage plus clair. Si je vous demande, la vie est-elle un problème à résoudre ou une opportunité à saisir? Celui qui répond que la vie est un problème à résoudre fait de la spiritualité. Celui qui répond que la vie est une opportunité à saisir fait du développement personnel. Vous comprenez donc que celui qui est dans le développement personnel n'est pas en train de chercher à résoudre des problèmes. Il est en train de chercher à saisir les opportunités de la vie. Si ces choses-là sont claires, vous comprenez qu'il n'y a plus de dérive sectaire. Donc la dérive sectaire liée au développement personnel est liée à la confusion que beaucoup de personnes, parfois même intellectuelles, font sur le développement personnel. Pour ma part, j'ai toujours dit à mes collaborateurs qui eux-mêmes parfois tombent dans le piège de revenir sur soi-disant spirituel, pas plus tard qu'à 48 heures, j'étais dans un renforcement de capacité en présence de Canal+, où j'étais en train d'expliquer à mes collaborateurs que si eux-mêmes, ils se mettent à parler de spiritualité, ils sont hors du développement personnel. Le développement personnel me permet d'activer les pouvoirs que Dieu a déjà mis en moi. Je n'ai rien à ajouter. Je vais faire un développement qui va vous permettre de comprendre ce que je dis en lien avec ce que le pasteur Edgar Gribouya a dit tout à l'heure. Personnellement, je vous ai dit que je suis chrétien évangélique. J'étais même à Bamako le patron même de toute l'église catholique, protestante, évangélique, en ce sens qu'en tant que président du Full Gospel, j'ai eu l'exploit de réunir l'église catholique, l'église protestante, l'église évangélique, ensemble dans une commission pour que chaque année, nous puissions offrir à la nation une séance au stade de guérison des maux dont les gens souffrent. Vous imaginez, moi, Patrick Amapoyon, j'ai réussi à unir tout cela et ils m'ont mis à la tête de tout cela. Maintenant, moi qui faisais tout ça, j'avais 6 mois d'arrêt de loyer. Moi qui faisais tout ça, j'avais plein de problèmes dans mon couple. Moi qui faisais tout ça, j'avais plein de soucis. Un jour, j'étais à l'église et le pasteur ouvre la bouche et dit que nous sommes au service d'un Dieu puissant.
un Dieu qui est propriétaire de l'eau et l'argent, un Dieu qui donne la santé. Je regarde autour de moi, il n'y a personne qui a la santé, il n'y a personne qui a l'argent, il n'y a personne qui a tout ce dont il parle. Je dis quelque chose de papa. Je commence donc, dans une logique de demander à Dieu de nous montrer pourquoi il y a ces erreurs. Et dans la foulée, quelqu'un m'appelle. Il dit, j'ai écrit un livre dont le titre est « Toi aussi tu peux réussir et devenir millionnaire ». Je dis, ok, je l'ai rencontré, je fais une veillée de prière. Il vient pour nous enseigner. Ce monsieur a prévu un message de 4 heures de temps dans lequel il n'y a rien. Mais quand il est venu, nous avons pris nos maîtres ressources et on lui a tout donné. Un peu comme Élie dans la Bible, à qui la femme a donné tout et qui a prié, la femme a eu l'argent. Et maintenant, je lui ai dit, change notre vie par la parole qui sortira de ta bouche. Ce monsieur avait prévu une prédication de 4 heures de temps. Mais l'acte qu'on a posé a fait qu'il a d'abord fait une introduction de 15 minutes qui est le message que Dieu nous envoie. Et dans cette introduction, il a dit quoi? Quand vous prenez le livre de Genèse, Genèse 1:3, Dieu dit, 1:6, Dieu dit, 1:9, Dieu dit, 1:11, et puis Dieu dit, 1:14, Dieu dit, 1:17, et puis Dieu dit, ainsi de suite. Vous constaterez que lorsque Dieu dit dans 1:3, dans 1:4, c'est réalisé. Lorsqu'il dit dans 1:6, dans 1:7, c'est réalisé, ainsi de suite. Et il ajoute, Dieu vous a fabriqué à son image et à sa ressemblance. Dites comme lui et vous obtenez comme lui. Si vous continuez d'être des mendiants en train de demander à Dieu, vous n'aurez pas. Quand vous levez le matin, dites je suis la santé et tu seras la santé. Dites je suis le bonheur et tu auras le bonheur. Dites je suis la vie et tu auras la vie. J'ai appliqué bêtement. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème d'argent, je n'ai plus de problème de santé, je n'ai plus de problème de ceci. Si nous ne pouvons pas chercher des solutions concrètes pour les gens, des solutions qui sont déjà en eux, et que nous continuons de les amener vers comment on appelle, des dogmes, des doctrines, des ceci, les dérives secteurs vont venir bouffer dedans. Aidons chacun à se rendre compte qu'il n'a rien à créer, il n'a rien à inventer, il n'a rien à fabriquer, il a tout en lui. Dieu a déjà mis tout en lui, qu'il a pris l'interrupteur pour avoir la lumière dans sa vie et il n'y aura plus de dérives sectaires. Merci, coach Amand Prouyon. Et pasteur Edgar Guédibi, on peut dire que les pratiques qui poussent aux dérives sectaires sont comme des abus frauduleux de l'état d'ignorance des membres. Si nous avons des proches, disons, qui sont victimes de ces pratiques, comment est-ce qu'on peut déceler l'influence sectaire dans le comportement d'un proche, par exemple? Alors, comment on peut déceler l'influence sectaire? Ça me pose encore un problème. Parce que, je l'ai dit, si la secte est un groupe minoritaire, un groupe majoritaire n'est pas, que ce groupe minoritaire influence quelqu'un n'est pas un problème. Mais si elle l'influence, si le groupe l'influence de manière à violer la loi, à créer des choses criminelles, il y a un problème. Je tiens à cette différenciation. Je donne un exemple. Quand vous êtes par exemple... Pasteur Guédibi, même s'il n'y a pas une violation de la loi, est-ce qu'il ne peut pas y avoir influence à risque de dérive sectaire sur un individu? Si par exemple, vous avez un enfant qui va dans un mouvement ou dans un courant, que ce soit philosophique, religieux, sophiste, etc., qui tombe malade, qui refuse de se faire soigner, normalement, qui refuse d'aller à l'hôpital de se faire soigner, compte tenu des enseignements qu'il a reçus, est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà, par exemple, une menace, bien qu'il n'y ait pas une violation à loi? Absolument non. Justement, c'est là où je ne suis pas d'accord. À partir du moment où il est établi, parce que j'ai lu, par exemple, la loi française, même une institution qui veille un peu aux dérives sectaires, ils insistent pour dire que jamais un seul critère ne peut permettre par les dérives sectaires. Et l'une des choses les plus importantes quand on regarde la dérive sectaire, c'est que celui qui est supposément influencé était en situation d'agir librement. Si celui qui est influencé était en situation d'agir librement et a décidé de faire quelque chose, il a exercé sa liberté, ceux qui l'ont influencé ne sont coupables de rien. Le cas que vous dites,
La loi est établie dans tous les pays. C'est ça avec le Covid que je dis, on a oublié toutes les lois. Dans tous les pays, on n'est pas censé faire un chômage à tout compte à volonté. Pourquoi l'hôpital demande de voir si un papier proposé avant de faire? Parce que la loi établit que les gens ont le droit de choisir les trucs. Quelqu'un peut être vieux, décider qu'il préfère mourir parce qu'il n'a plus envie de vivre et être assisté médicalement, être comme un légume en train de faire. Certains diront je ne suis pas d'accord, d'autres diront il a le droit de choisir. On peut être d'accord, on peut être d'accord, ce n'est pas le problème. Mais j'estime que le médecin ou celui qui dit à une personne, qui dit je préfère partir, qu'il a raison, on peut ne pas être d'accord avec lui. Je peux ne pas être d'accord avec lui, mais je ne suis pas là dans le secteur. Et avec tout ça comme produit chimique aujourd'hui ayant plus d'effets secondaires que de bon, on sort un médicament, du coup c'est parfait, c'est bon pour la contraception. Des millions de femmes le prennent dans le monde. Quelques années après, on dit que ça donne les AVC, ça donne les crises cardiaques, ça donne des millions, ça donne la stérilité. Que quelqu'un dise à des personnes qui l'écoutent, pour telle raison, je vous déconseille tel genre de médicament, on peut être d'accord avec lui, on peut être d'accord avec lui, mais il n'y a aucune de secteur là, de mon point de vue, tant que les gens Et comment appréciez-vous la situation, par exemple, d'un enfant qui est malade et la les décision parents... d'un enfant malade dépend de ses parents, pas de l'enfant. Si ses parents, en adulte responsable, rien n'a été contraint par rien, étant sous la menace de rien, décide parce que quelqu'un les a contraints, ça peut être un développement personnel, ça peut être un habit praticien, ça peut être n'importe quoi. Si les parents décident d'exercer leur liberté du type de soins qu'ils doivent donner à leur enfant, ou décider de ne pas aller à l'hôpital, parce qu'ils préfèrent par exemple la luminothérapie, ou parce qu'ils préfèrent les arômes traditionnels, ou parce qu'ils préfèrent aller chez un féticheur, ou parce qu'ils préfèrent aller chez un marabout, ou parce qu'ils préfèrent prier simplement, il a exercé sa liberté. On peut être d'accord, on peut être d'accord avec lui, mais il n'y a pas de dérive sectaire. De mon point de vue, il commence à y avoir des sectaires, de mon point de vue, quand des gens sont contraints. Il y a par exemple des gens qu'on incarne. On les manipule, on les coupe de leur famille, n'ont plus aucune attache, et on les manipule, on les soumet psychologiquement, on détruit leur capacité même à penser et à agir librement. Il y a tout un système mis en place, on les coupe même de la société, ils vivent dans des bases clos, et ainsi de suite. Là, nous sommes dans une structuration d'une dérive. Si la dérive, si ce qui est incriminé, viole une loi, moi je voudrais résumer la chose comme ça. Si ce que quelqu'un fait ne viole aucune loi, il n'y a pas de sectaire. Il n'y a pas de crime à donner son conseil. Il n'y a pas de crime à être d'accord avec un chemin et encourager les gens à suivre son opinion. Tant qu'on ne contraint pas les gens à faire cette chose. C'est mon point de vue sur la question. Coach Pognon, est-ce que le développement du pasteur Edgar Guédiguy n'expose pas les victimes un peu plus aux pratiques de ces gourous dans les sectes? Parce que je lui donnais tout à l'heure l'exemple d'un enfant, par exemple, à qui les parents refusent de faire administrer une transfusion sanguine. C'est vrai que pour un adulte, on peut comprendre que l'adulte aurait décidé par lui-même. Mais lorsqu'un enfant mineur qui est malade, qui n'a pas de décision personnelle à faire, mais qui ne fait que ce que ses parents demandent ou ses parents exigent, qui tombe malade, à qui on doit faire une transfusion sanguine, mais que les parents s'opposent, par exemple, ça existe actuellement, même en France, il y a un procès en cours par rapport à ça. Est-ce que le développement du pasteur Edgar Guédiguy ne fera pas beaucoup plus de victimes dans le cas, surtout des mineurs, par exemple? Si le pasteur Edgar Guédiguy disait autre chose, il trahirait l'Église. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'Église qui crée le terreau favorable aux dérives sectaires. Parce que c'est justement ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer le terreau favorable. Je vous donne un exemple concret parce que par l'exemple, on peut mieux édifier les gens. Personnellement, je suis arrivé à un niveau de développement de ma personne. Je précise bien, de ma personne. Parce que souvent, le pasteur dit les dérives du développement personnel. C'est faux. Il n'y a pas de dérives du développement personnel. Il y a des dérives de personnes qui se cachent sous l'appellation développement personnel pour faire du désordre. Donc, je dis, par le développement de ma personne, je suis arrivé à un point de ma vie où je n'ai pas besoin de vaccination. Mais je suis dirigeant au plan mondial, leader. Des gens m'écoutent. À cause de moi, ils prennent des décisions. J'ai décidé, pour ne pas être un gourou, d'aller me vacciner, malgré que j'estime que je n'en ai pas besoin, pour libérer ces gens qui ne sont pas à mon niveau de développement personnel et qui ne peuvent donc pas être sauvés sans le vaccin.
Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Le tout ne suffit pas de dire ne pas se faire vacciner. Si vous dites de ne pas se faire vacciner et que vous n'offrez pas une alternative aux gens, non seulement c'est une dérive sectaire, mais c'est de l'assassinat. Je dois pouvoir apporter une alternative aux gens. Et bien que je sois très fort en développement personnel et en coaching, on n'élève pas son niveau de développement personnel par coup de baguette magique. On n'élève pas. C'est un processus. Donc, s'il n'est pas arrivé là, il doit pouvoir se faire vacciner aujourd'hui parce que le vaccin lui offre plus de protection que rien à la date d'aujourd'hui dans sa vie à lui. Je donne un exemple. Il y a une dame, par exemple, qui dirige une maison de retraite au Canada. Elle a donc des personnes âgées sur sa responsabilité. Elle dit, je suis coach et donc, je ne vais pas me vacciner et je ne vais pas vacciner les gens. Le jour où je suis allé me vacciner, elle a vacciné tout le monde. Je sens que j'ai une influence sur elle. Je ne veux pas que mon influence tue ces personnes âgées qui n'ont rien à voir avec le développement personnel. Donc, c'est pour dire que le développement personnel, ce n'est pas de la magie. Non, c'est un processus d'activation des lumières qui sont en nous, des pouvoirs que Dieu a mis en nous. Donc, je reviens et je dis, nous n'avons pas le droit d'interdire à quelqu'un de ne pas se faire transfuser si nous ne lui offrons pas une autre alternative. Un jour, un de mes collaborateurs m'appelle. Il dit, coach, je suis dans une religion où on interdit la transfusion sanguine. Maintenant, mon épouse est en train d'accoucher et a besoin de transfusion sanguine. Je fais quoi? Si je lui dis ce qu'il faut faire, moi aussi, je fais tout dans une dérive sectaire. Je n'ai pas le droit de décider pour lui. Alors voilà ce que je lui ai dit. Va chercher l'homme de Dieu qui t'a dit ça. Amène-le à l'hôpital et dis-lui qu'il n'a qu'à invoquer le Dieu qui lui a dit qu'on ne doit pas faire transfusion sanguine pour que ma femme puisse vivre. Parce que si ma femme ne vit pas, il sera le prochain à suivre ma femme immédiatement. Donc celui qui a dit ça, là, il n'a qu'à interpeller la personne pour sauver ma femme. Donc c'est très clair. Il faut que nous comprenions ceci. Il ne s'agit pas d'écouter un peu de choses sur les radios, de trouver que tel vaccin est dangereux, tel médicament est dangereux, sans aucune étude. On vient, on dit aux gens, je vous déconseille. Et on dit après, ils sont libres, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres parce que nous avons une influence sur eux et nous devons éviter d'utiliser cette influence pour leur faire avaler ce qui n'a pas été expérimenté. Alors, coach, la question, je vous la reprends encore, puisque elle était restée en suspens. Comment est-ce qu'on peut déceler l'influence sectaire dans le comportement d'un proche? Si vous avez des amis, des parents, des enfants... À partir du moment où quelqu'un vous dit quelque chose sans démontrer, il y a une dérive sectaire. À partir du moment où quelqu'un vous dit quelque chose sans pouvoir démontrer la chose, il y a dérive sectaire. Tout doit être démontrable. Si on ne démontre pas et on veut imposer ça à quelqu'un, il y a dérive sectaire. Il est parfois difficile de faire condamner les auteurs des dérives sectaires. C'est un constat, que ce soit en Occident ou en Afrique ou encore chez nous au Bénin. On sent qu'il est beaucoup plus difficile de faire condamner les auteurs de ces dérives. Est-ce que c'est parce que c'est dû à une croyance personnelle, un peu comme le dit pasteur Guidibi tout à l'heure? Est-ce que c'est parce que souvent ces dérives ont un soubassement de croyances personnelles, ça repose sur une croyance. C'est pour ça que on estime que c'est le libre choix de l'individu. C'est pour ça que les auteurs de ces dérives ne sont pas souvent poursuivis, pasteur Guidibi. Alors, moi, je dirais que, une fois encore, je m'oppose à la définition de dérive sectaire de coach Armand, voyons. Si chaque fois qu'on ne peut pas démontrer quelque chose, on ne doit pas le dire, toute l'école primaire est une dérive sectaire. Qu'il me demande pourquoi après 0, on dit 1, après 1, on dit 2, après 2, on dit 3. Qu'il me demande ça. Pourquoi on appelle ça rouge, pourquoi on appelle ça bleu? Dans le processus d'apprentissage de tout le monde, on commence toujours par une phase où des gens qui sont réputés s'y connaître, disent ça, c'est comme ça. Vous l'acceptez, vous le croyez. Et quand vous atteignez un certain niveau d'accumulation de connaissances qui vous ont été données, vous arrivez à la phase où vous pouvez pratiquer les choses et les mettre à l'épreuve par les faits. C'est pour ça qu'au début, on dit maternelle, primaire, collège. Après, on dit étudiant. L'étudiant arrive déjà à une phase où il
il va faire des thèses, des antithèses, des synthèses. Il va pouvoir éprouver les choses qu'on lui a données. Et là, d'ailleurs, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on a appris avant d'arriver à l'université sont pas vraies. Dans tout processus d'apprentissage, il y a donc une phase où quelqu'un vous dit c'est comme ça. Et si vous n'acceptez pas, c'est ce qu'on appelle en mathématiques des axiomes. Il y a des choses qui ne se démontrent pas, en tout cas pas au niveau où vous êtes. À certains niveaux, ça se démontre. Mais parce que vous n'avez pas encore les rudiments pour pouvoir le comprendre, on ne peut pas attendre de pouvoir vous les démontrer pour les enseigner. Je ne peux pas démontrer à mon enfant, par exemple, que mentir est mauvais quand il a 3 ans. Quand il ment, je dis c'est mauvais. Si même si je le punis, mais viendra l'âge où je lui démontrerai pourquoi il ne faut pas mentir. Et j'ai le droit d'influencer mon enfant pour lui de ne pas mentir, de ne pas se droguer, de ne pas fréquenter des garçons ou des filles pas responsables, sans avoir à lui démontrer à un certain âge. Mais il arrive un âge où on ne lui démontre pas. Je m'inscris donc en faux contre l'idée que tant qu'on n'est pas capable de devenir matérialiste, de devenir rationaliste, je refuse qu'on dénie la légitimité du spirituel. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sent, il y a ce qu'on appelle l'intuition, il y a l'intime conviction. Dans le domaine spirituel, et tout est tenu par le spirituel, non, on n'est pas obligé de tout devoir démontrer. L'endoctrinement n'est pas un risque à la dérive sectaire? Partout où on parle de spiritualité, il peut y avoir des doctrines, donc il peut y avoir de l'endoctrinement. Mais j'estime qu'il est vrai que ceux qui sont peut-être les responsables, par leur comportement, peuvent parfois de mauvais soins endoctriner les gens pour les manœuvrer, pour les manipuler, pour leur nuire. Par définition, quand vous décidez librement de rentrer dans un groupe spirituel ou religieux, vous vous présentez comme un candidat à l'endoctrinement. Nous vivons dans un monde où nous avons la doctrine néolibérale dans laquelle tout le monde fonctionne. Ce que nous croyons tous de la médecine, c'est une doctrine. Ce qu'on croit quand on est catholique, c'est une doctrine. Ce qu'on croit quand on est évangélique, c'est une doctrine. Celui qui va librement sans qu'on le laisse tirer de force, sans qu'on lui ait mis la corde au cou dans une religion, a été clairement et volontairement candidat à une doctrine. Donc, dire que quelqu'un a été endoctriné, c'est comme dire que quelqu'un a été enseigné. On ne peut pas s'inscrire à l'école et dire que pourquoi on nous manipule, pourquoi on nous fait croire des théories qui ne sont pas vraies, qu'on n'est pas d'accord. Mais quand tu t'inscris à l'école, tu es candidat à encaisser, à accepter, à intégrer ce que l'école enseigne. L'heure viendra peut-être où tu pourras exercer ton discernement, ton libre arbitre pour trier les choses, pour mettre certaines choses de côté, ce que nous faisons tous. Mais on ne peut pas reprocher à un enseignant, quand quelqu'un est venu s'inscrire dans son école, d'avoir enseigné, d'avoir convaincu de ce qu'il enseigne. Je continue donc de m'inscrire en faux. Contre cette tendance à considérer que chaque fois qu'on influence les gens ou qu'on les convainc de quelque chose, on est en train de nuire ou on est en train de mal faire. Parce que selon ce que chacun sait et croit, vous savez, je ne suis pas, quand on parle de vaccin, Coach Poyon donne l'impression que je suis contre les vaccins. Je n'ai dit nulle part que je suis contre les vaccins. Je ne suis pas en train, si vous me suivez bien, de parler d'une position, de défendre une position. Je veux ici me faire l'avocat de la liberté de pensée, de la liberté de foi, de la liberté de croyance, de la liberté de choisir d'être endoctriné. Être chrétien, c'est quoi? C'est avoir été endoctriné à la Bible. Personne ne peut dire qu'il est chrétien, me dit qu'il est chrétien évangélique et dit qu'il est endoctriné. Pourquoi vous êtes alors chrétien évangélique? Ou alors vous n'êtes pas chrétien évangélique. Être un chrétien évangélique, c'est être endoctriné par l'évangile. Donc, je refuse qu'on dise que le fait de convaincre les gens, de les endoctriner est un crime. Il n'y a pas de crime à être endoctriné. Tous autant que nous sommes. Si tu es dans une famille catholique, qui endoctrine catholique? Si tu es dans une famille musulmane, qui endoctrine musulman? Si tu es dans une famille animiste, qui endoctrine animiste? Et il n'y a pas de crime à cela. Mais si parce qu'on t'a endoctriné, on commence à te faire des choses qui sont en violation de la loi est là. Le code pénal est là. Ce qui est un crime est là. Et quand je lis d'ailleurs dans des pays comme la France, qui sont les plus évolués dans ces histoires de lutte sectaire, c'est pour ça que vous ne trouvez nulle part de définition sectaire. Et c'est pour ça qu'il est si difficile de condamner les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on accuse de dérive sectaire qui ne font pas de dérive sectaire de mon point de vue. Qui ne sont que des responsables spirituels ayant une influence sur les gens. Ceux qui ne les aiment pas essaient de les attaquer sur le prétexte de dérive sectaire, mais à tous les procès, ils perdent. Parce qu'il n'y a aucune démonstration factuelle d'un crime. Mais chaque fois qu'un responsable spirituel va commettre un crime, on l'a vu à Montpa la dernière fois, on le voit ailleurs dans le Bénin, on va tuer des gens, on va voler des gens, on va violer des gens. Quand il y a des crimes, quand à cause de l'autorité du responsable spirituel, des choses contraires à la loi, aux bonnes mœurs et aux usages sont claires,
on les condamne toujours parce que c'est facile à établir. C'est comme si vous prenez les féticheurs, si on prend les animistes, et qu'on commençait à essayer de faire un procès aux gens parce qu'ils ont envoûté. Comment vous établissez ça? Plein de gens vont y échapper. Mais le jour où il est démontré, par exemple dans le code pénal, qu'il y a le charlatanisme, qu'il y a eu des pratiques de charlatanisme, qu'il y a eu un empoisonnement, quand c'est démontré qu'il y a quelque chose de criminel qui a été fait, la loi punit. Et je crois qu'au Bénin aussi, la loi punit. Donc, je pense que si on a souvent l'impression qu'on entend parler de dérives sectaires, sans que ça aboutisse toujours à des condamnations, de mon point de vue, c'est parce qu'on met dans le panier des dérives sectaires des choses qui n'en sont pas. Et je le disais d'entrée de jeu, nous sommes dans une civilisation où, tout en criant démocratie et liberté, nous sommes dans une civilisation où les gens font beaucoup de choses pour endoctriner le monde entier, pour nous mettre sur tout régler, pour faire en sorte que tout le monde pense de la même manière. Quand un pays décide quelque chose, tous les autres pays font la même chose. C'est ce que la Bible appelle le gouvernement mondial. C'est-à-dire que tout le monde va dans la même direction. Parce que Edgar, sont considérés comme sectaires. Pasteur Edgar Guidibi, je vais vous poser une question assez banale, assez simple. Dites-nous, hein, au Bénin, est-ce que nous avons connu des dérives sectaires? Quels sont quelques cas? On en a vu encore la dernière fois, pour le dernier cas qui a fait l'actualité, quelqu'un qui, moi j'appelle ça un fou, j'appelle même pas ça un responsable spirituel, il dit que parce que la fin du monde arrive, il envoie ses fidèles et les chants des autres, c'est du vol, c'est du piège, ça se punit. Il a volé le récolte des autres, ça se punit. On n'a pas besoin de chercher à savoir quelle est sa foi, de quel groupe religieux il est. De mon point de vue, ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un commet un crime ou fait commettre un crime, c'est un crime qu'on le punisse pour ça. Mais dès qu'on commence sous prétexte de dérive sectaire à vouloir remonter à la croyance qu'il y a derrière, on tombe dans le domaine de la liberté spirituelle des uns des autres. Et à moins qu'on soit dans une société où on veut, comme c'est le cas par le passé dans certains pays, il y a des pays aujourd'hui musulmans, tu dois être musulman, la religion d'État c'est l'islam. Là, c'est plus facile de décider que tout le monde est contre. Mais si nous sommes dans une vision, dans un choix de société où les gens ont la liberté de culte, la liberté de croyance, la liberté de foi, on ne peut jamais tomber dans le piège de faire le procès de la foi des gens, le procès de la doctrine des gens. Parce qu'autrement, quand j'ai vu par exemple des choses comme à mon papa, j'ai vu des gens s'agiter sur les réseaux sociaux pour réclamer que l'État prenne des lois. Et j'estime que l'État a été très sage. Si on se met à créer des lois faites toutes mesures pour essayer de réprimer des groupes déviants, des criminels, on va créer des guerres de religion. Parce que comment on établit qu'est-ce qui est légitime? Comment on établit qu'est-ce qui est juste? On va rapidement prendre des dispositions qui vont fausser certaines croyances, certaines tendances, parce que ceux qui vont penser à la disposition aussi, bon. Je crois donc, et c'est ma conviction, que la formule la plus sage reste de dire toute personne qui fait ou qui fait faire à des gens quelque chose de criminel et qu'on peut établir que c'est lui qui a été l'auteur de cette chose criminelle, conformément aux lois qui existent déjà pour ces choses criminelles, doit être identifié et puni. Si un pasteur enseigne à ses fidèles, par exemple, que pour des raisons de fin du monde, il doit vendre, par exemple, ses propriétés, etc., et faire des dons, par exemple, à l'église, que ce soit à l'église. Est-ce que ça, par exemple, c'est une dérive sectaire? Lorsque, par exemple, on a connu une situation où des fidèles ont été invités à utiliser de l'encens, à s'enfermer dans une chambre, dans leur chambre, à utiliser de l'encens et que le lendemain, ils ont été asphyxiés et sont morts, est-ce que c'est des dérives sectaires? C'est un crime. Quand vous demandez à des gens d'utiliser un produit, et que du fait de ce produit meurt, vous avez fait au minimum de l'homicide involontaire. La loi existe pour ça. On n'a pas besoin de regarder que vous êtes dans une secte, que vous êtes une déesse, vous ne savez pas quoi pour punir. C'est ce que je dis. Mais si par exemple quelqu'un vient et qu'un homme de Dieu lui dit c'est bientôt la fin du monde, ne vous attachez pas au bien matériel. Ce qui est vrai, attachez-vous plutôt au bien spirituel. Jusque-là, il n'a commis aucun crime. Même s'il dit aux gens, vendez vos biens, encore que je trouve ça stupide, pourquoi lui ne demande pas ses biens? Et pourquoi lui demande aux gens de vendre les biens pour la lui donner? En vérité, il y a une question qu'on n'est pas en train de poser. Les gens qui sont devant eux sont, comme l'a dit le coach, des pimpons. Le vrai défi, à mon avis, quelque part, c'est aussi le discernement des gens. Parce qu'il y a quelque chose. Moi, je suis serviteur de Dieu. Est-ce que ce n'est pas le point faible? Est-ce que ce n'est pas le maillon faible sur lequel les pasteurs ou les hommes, les gourous agissent? Non, je vais venir là. Un instant. Il y a quelque chose qui est important à comprendre. Moi, je suis serviteur de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Il n'y a rien qui soit gratuit, même avec Dieu. La parole de Dieu est pleine de si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Et la parole de Dieu nous dit que la loi de la semence et de la récolte est l'une des lois qui ne passe pas jamais. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Et Dieu dit que l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Dieu dit renouvelez votre intelligence. Ça veut dire quoi? Pour réussir, pour prospérer, pour changer de vie,
Ce que recherchent en fait tous ceux qui vont dans des groupes religieux, il faut accepter de se remettre en cause, de voir ce qui, dans notre manière de penser, de parler, d'agir, de réagir aux problèmes, et influencé par la doctrine du groupe religieux auquel vous avez adhéré librement, accepter de renouveler votre intelligence, de changer votre manière de penser, de parler, de réagir, d'agir, pour voir votre vie. C'est un processus qui prend un certain temps, qui prend un certain nombre de sacrifices personnels en termes d'engagement à changer de vie. La vérité, c'est que tous les responsables spirituels vous le diront. Quand vous prenez des gens et vous leur enseignez, ils viennent vous poser un problème de couple, un problème économique ou un problème de santé, et vous essayez de leur enseigner, d'après ce que vous croyez, et vous pouvez leur donner ce que vous croyez, comment ils devraient travailler leur vie, quel processus ils devraient suivre, à quoi ils devraient par exemple renoncer, qu'est-ce qu'ils devraient commencer à faire pour prospérer. Il n'y a même pas 10% des gens qui sont prêts à faire ce chemin-là. Rapidement, ils vont vous laisser tomber. Pour aller quelque part, on va leur dire qu'auto, ils peuvent être guéris, qu'auto, ils peuvent avoir des enfants, que lors de la cérémonie, dès qu'on touche leur ventre, qu'on leur donne un coup de poing dans le ventre, ils vont en même temps tomber enceinte, là où ils vont voir des transferts magiques sur leur compte. Les fidèles sont quelque part un peu, de mon point de vue, le problème. Parce qu'ils sont à la recherche de miracles stupides. Ils sont à la recherche de là où, par un coup de baguette magique, ou par une escroquerie, ou par une onction extraordinaire, on va changer leur vie sans qu'ils ne changent leur manière de vivre. Donc, de la même manière qu'il y a beaucoup de responsables spirituels qui profitent de cette fin irresponsable et insensée des gens pour leur vendre de l'eau magique, de l'huile magique, plein de trucs, parce qu'ils sont à la quête de bâtons magiques, il y a aussi des responsables spirituels très intègres qui passent leur temps à enseigner, à former, à édifier, à redresser et qui, dans un processus sur plusieurs années, permettent à leurs fidèles spirituels, si vous voulez, d'avoir des résultats. Mais la vérité, c'est que la foule, c'est la loi de Pareto avec le 20-80, la foule a tendance à se diriger toujours vers les vendeurs d'illusions. Il y a dans les villes, il y a des secteurs, des groupes religieux très responsables. La question n'est pas toujours, même s'il faut le punir, pourquoi le responsable de ce groupe dévient là et dévient. C'est pourquoi il a eu tant de fidèles que ça. Pourquoi une personne insensée qui se prend pour Dieu arrive à mobiliser des millions de personnes? Ce n'est pas seulement la faute de la personne, c'est parce qu'il y a dans ces personnes-là une prédisposition de naïveté, une prédisposition de cupidité, une prédisposition d'ignorance, une prédisposition de gain facile, une prédisposition à voir des miracles sans jamais rien faire, même de spirituel pour l'avoir. Et donc, pour traiter la question des dérives sectaires, je pense que c'est un problème de société. Il faut éduquer les gens sur un minimum de choses qui leur permettent d'avoir des tamis spirituels, qui leur permet, quel que soit là où ils vont, parce que quand on est en quête spirituelle, parfois, on va manger à beaucoup de sauces. Il faut qu'il y ait un minimum de règles qui sont enseignées aux gens. Et si l'État doit aider, si nous devons aider, c'est d'enseigner aux gens un minimum de règles. Je donne un exemple. Quand, par exemple, vous rentrez dans un groupe où on vous empêche de voir vos parents, on vous empêche d'avoir des amis, on dit que tout le monde autour de vous est diabolique, vous devez vous méfier de tout le monde. Subitement, votre maman est devenue sorcière, votre papa est devenu sorcière, tous les gens de votre village sont devenus sorciers, vous ne pouvez plus rien faire, tu sois béni moi. Le bon sens suffirait à savoir que, quand même, rien n'est si catégorique que ça. Donc, je pense qu'il y a une éducation au bon sens. Il y a une éducation au bon sens. Ça me permet d'aborder la question suivante. La question suivante, coach Amapoyon, vous n'avez pas beaucoup parlé encore. Je crois que vous allez essayer ce droit de réplique au pasteur Edgar Gidibi qui a beaucoup parlé. Donc, vous allez prendre votre temps également. Vous pouvez revenir sur tout ce qu'il a dit, mais j'ai envie de vous demander, puisqu'il a abordé la question de l'éducation, et je sais que vous êtes coach, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on peut mettre le coaching au service des populations pour éviter les dérives sectaires. Ok, d'abord, je voudrais répondre à la question pourquoi on n'a pas de condamnation en matière de dérive sectaire. Vous savez, en droit positif, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. En droit positif, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de loi qui dit clairement ce qu'est une dérive sectaire et quelles sanctions donner à ça, le juge est embarrassé. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas aussi faire des lois lorsqu'on ne maîtrise pas suffisamment de quoi il s'agit. Autrement dit, dans ce domaine, au lieu qu'on se préoccupe de la loi pour régler les problèmes, on doit justement se préoccuper d'éduquer les personnes à éviter ces pièges. Après le long développement du pasteur Gidigui, je suis heureux de constater qu'il a atterri là où nous on a commencé. C'est-à-dire, c'est l'être humain qui mérite
d'être fortifié pour qu'on ne puisse pas violer sa liberté. Maintenant, il oublie ce qu'on a dit au début. C'est qui a fait en sorte que l'être humain ne soit pas fortifié? Les religions. Et je vais aller plus loin. Il a dit que le christianisme est une forme d'endoctrinement. C'est pour ça que pendant 3 ans, Jésus a tout fait pour détruire cet endoctrinement et que les hommes de Dieu continuent de nous endoctriner en désobéissance totale au message de Jésus. Jésus a passé tout le temps à répéter: pourquoi mettez-vous sur mes brebis des jougs trop lourds que vous-même vous ne pouvez pas supporter? Ça a été son message tout le temps. Lorsque Jésus voulait guérir quelqu'un, il ne lui promettait pas la guérison, il ordonnait et obtenait la guérison. Donc bref, si vous allez aussi dans la religion musulmane, c'est pareil. Le prophète Mahomet a fait tout le temps pour désendoctriner et les imams sont en train d'endoctriner. Donc c'est pour dire, il faut faire attention à tout ça. Maintenant, revenons à la question, l'éducation. Là encore, le pasteur Guidigui a voulu faire croire que le seul fait que l'école de Jules Ferry, l'école moderne, est aussi une dérive sectaire, cela justifie qu'on ne puisse pas parler de dérive sectaire. Non, l'école de Jules Ferry est bien une dérive sectaire parce qu'on abrutit les enfants, parce qu'on leur fait admettre des choses qu'on ne démontre pas. Maintenant, pour en arriver et pour montrer qu'on a eu une forme d'éducation qui n'est pas de l'endoctrinement, c'est l'école sous la parole, où on ne dit pas à l'enfant, on ne dit pas à l'enfant, on raconte une histoire et de cette histoire, l'enfant déduit qu'il ne doit pas. On raconte une histoire et de cette histoire, l'enfant déduit que c'est pas bon. On lui présente le cheminement, la finalité des 2 chemins, des 3 chemins, et l'enfant choisit un chemin. Quand vous allez chez les Monsi au Burkina, lorsque quelqu'un veut te frapper et tu cours, tu rentres à la maison, les parents sont avec toi et te demandent de le frapper. Si tu ne peux pas le frapper maintenant, ils te disent de lui faire le respect et de reconnaître qu'il est plus fort que toi. C'est une méthode pour détruire la peur en toi. Ils ne lui disent pas tu dois, tu dois, tu dois. Et c'est ça que nous devons éviter. L'éducation de tu dois est une forme d'endoctrinement que Jésus a combattu tout le temps, que le prophète Mahomet a combattu tout le temps. Alors si quelqu'un adopte ce chemin, il est en désobéissance flagrante du message de Jésus, qui n'est pas un message d'endoctrinement, qui est un message. Pourquoi Jésus n'enseigne pas des paraboles? Justement pour ne pas endoctriner. Il raconte des histoires. De ces histoires, vous allez tirer vos enseignements et vous allez appliquer jusqu'au prochain carrefour où vous avez une autre histoire. De cette histoire, vous tirez. Et c'est ça le coaching. C'est-à-dire raconter. Nous sommes des conteurs de bonnes histoires. On raconte des histoires. De ces histoires, les gens vont tirer des choses. De ces histoires, les gens vont tirer des choses. Et nous-mêmes, coach, on se nourrit des histoires. Moi, tous les jours, à la maison, vous me verrez en train de suivre des débats pour apprendre de l'autre, pour apprendre des expériences de l'autre, des histoires de l'autre, des témoignages de l'autre. Quand je prends la Bible, je lis les histoires qui sont dans la Bible. Quand je prends le Coran, je lis les histoires qui sont dans le Coran. Quand je prends les religions endogènes, je prends les histoires. Ça fait que je ne me base pas sur ceci est vrai ou ceci est faux. Je me base sur l'histoire. Et le coaching dans l'école aujourd'hui est indispensable. Et c'est pourquoi, depuis le bas âge, je viens de recevoir à Cotonou Canal+, qui est venu filmer des enfants qui sont dans le processus de développement personnel, libres de penser, à qui on ne peut rien imposer. Tu leur dis, tu dois leur démontrer. Tu es son papa, tu lui dis d'aller à l'école, d'avoir de bons diplômes pour avoir un bon emploi. L'enfant va te demander, papa, tu as été à l'école? Oui. Tu as de bons diplômes? Oui. Tu as un bon emploi? Oui. À combien remonte tes dettes en banque? Tu ne peux plus parler. Alors l'enfant va te demander, réfléchis et étudie davantage pour m'aider à faire les bons choix et non à suivre les mauvais choix que toi tu as fait pour aboutir aux mauvaises conclusions à laquelle tu as abouti. Donc c'est de ça il s'agit. Il faut que nous puissions aller à l'école de l'enseignement par l'exemple, par l'expérience, par les paraboles, par les témoignages, par les métaphores. Si nous pouvons faire ça, tout le monde sera éclairé. Maintenant, retenez ceci. Si nous suivons la logique du pasteur Guidigui, ça veut dire que même celui qui a dit
vendez vos biens pour me donner, n'est pas en dérive sectaire. Puisqu'il dit, à partir du moment où la personne a librement vendu pour donner, il n'y a pas de dérive sectaire. Voilà le développement qui donne. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous devons faire ce débat dans le but d'aider l'individu à être protégé et non dans le but de défendre. De défendre. Si nous défendons des causes, nous n'allons pas être utiles à ceux qui suivent ce débat. Il faut qu'on les aide à savoir que à partir du moment où on ne les laisse pas librement décider par eux-mêmes, il y a un problème. C'est ça que ce débat doit servir. On doit apprendre aux gens qui doivent décider par eux-mêmes. Celui qui te dit doit te dire sur quoi il se base, quelle expérience il a eu à faire. Il ne peut pas prendre ses rêveries seulement et te donner. Lui aussi doit expérimenter. Il dit de rentrer dans le feu. Il n'a qu'à être le premier pour rentrer, on n'a qu'à voir. Donc, lui-même n'a qu'à faire pour voir les conclusions. S'il voit que c'est bon, on pourra faire. Mais il ne peut pas ne pas faire et nous dire que lui a reçu sa inspiration. Nous, on n'a qu'à faire. Non, lui-même n'a qu'à faire. D'abord, on va voir. Je voudrais réagir. Absolument, oui. Alors, le coach a donné lui-même tout à l'heure un exemple de quelqu'un qui a écrit un livre sur la prospérité pour devenir millionnaire et qu'il est parti rencontrer, qu'il a été dans son église, je crois. Il est venu les enseigner. Il disait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent à lui laisser, si j'ai bien compris, hein, mais qu'ils ont réuni tout ce qu'ils ont lui donné. Celui-là a dit quelque part, pour vous aider à devenir millionnaire, ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Il se peut que des gens, par exemple, avaient de quoi faire leur repas de jour, ils ont pris pour faire l'offrande qu'il fallait pour donner à cette personne. Il se peut que certains d'entre eux, j'ai déjà vu des cas où des gens avaient des moutons, on a parlé d'offrande sacrificielle dans une église sans discernement, ils ont vendu par exemple leur moto et ils n'ont même pas pu dire alors que Dieu que c'est leur moto qu'ils ont vendu, mais ils ont apporté leur part. Ce que le coach Coyon dit qu'il a fait lui-même, en invitant cette personne qui a écrit un livre pour venir les enseigner, 4 heures de temps, en 15 minutes, les productifs de Dieu. Et volontairement, sans qu'ils ne leur demandent, je suppose, sans qu'ils ne leur imposent, ils ont mobilisé de l'argent pour donner. C'est un dérive sectaire parce qu'ils ont été mobilisés leurs sous, même si ce n'est pas des choses qu'ils ont vendues, ils ont pris de l'argent qu'ils lui ont donné parce qu'ils voulaient recevoir quelque chose en échange. Est-ce que c'est une dérive sectaire parce qu'ils avaient donc convaincus sous la promesse de la prospérité à mobiliser leurs ressources pour lui donner? Je dis non. Je peux répondre. Non, pas maintenant. Quand j'aurai fini, vous répondrez. Laissez-moi finir d'abord. Non, c'est une question. Non, laissez-moi finir d'abord. Donc, j'estime qu'il n'y a pas là de dérive sectaire. Pour que vous alliez, animistes, musulmans, même formateurs, vous remettez des ressources pour vous donner une compte valeur à toute personne dans le cadre d'une transaction qui vous paraît intéressante. Quand quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un qui promet de l'aider, ou même parfois qui le conseille simplement, c'est parce qu'il est en train de faire une transaction, d'acheter quelque chose. Pour les coachs, c'est quoi? On se fait payer pour conseiller les gens. Quand on est médecin, il y a plein de médecins, dans beaucoup de cas, on va voir un médecin, on paye une consultation, il nous fait une ordonnance, on peut guérir, on ne peut pas guérir. On peut ne pas guérir. C'est-à-dire qu'il nous a promis la guérison, en échange, il a pris notre argent. Est-ce que c'est une dérive sectaire? Je dis non, parce qu'on est parti le voir librement. Il n'a pas mis de pistolet sur notre temps pour nous prendre de l'argent. Mais continue donc de dire qu'on ne peut pas parler de dérive sectaire chaque fois que des gens vont, par exemple, être convaincus sans être contraints de faire quelque chose, y compris de donner leurs ressources à quelqu'un de leur choix. Il n'y a aucun crime à convaincre quelqu'un de vous faire quelque chose en échange d'une valeur tangible ou intangible que vous percevez. C'est une transaction libre. Et si nous commençons à criminaliser toute possibilité pour les gens de choisir qu'une transaction leur est rentable. Vous pouvez voir, par exemple, je sais pas, des gens, des tireurs de cartes sur Internet, leur envoyer 100 € pour qu'on vous donne votre bonne agriculture. C'est votre droit, c'est votre responsabilité. Que la personne soit honnête ou pas, il ne vous a pas, vous n'êtes pas victime de dérive sectaire. Vous êtes peut-être victime d'ignorance, de mauvais discernement, de mauvaise appréciation de l'intérêt, mais il n'y a pas de dérive sectaire. C'est la première chose que je veux dire. Je voudrais aussi m'opposer au coach Coyon et dire que Jésus n'a jamais dit aux gens de faire quelque chose. Non, c'est faux. Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Marcher sur le chemin de la vérité n'est pas une question de contrainte, mais c'est jamais une question dont nous devons faire comme on veut. On n'oblige personne à rien faire, mais les 10 commandements, ce n'est pas dans la Bible. Jésus a dit je suis venu obéir à la loi, je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu la contester. Les 10 commandements, ce n'est pas une série d'ordres clairs. Non, Jésus dit par exemple, si quelqu'un te juge d'une joue, donne-lui la deuxième joue.
Imaginez qu'aujourd'hui, un responsable spirituel dise à quelqu'un qui est persécuté ou qui est victime de certaines choses qu'il doit porter plainte. Il lui démontre parce que la parole de Dieu dit qu'il vaut mieux laisser faire ça à la justice de Dieu qu'aux hommes. C'est une conviction, et qu'on peut d'ailleurs défendre. Mais certains diront que c'est une dérive sectaire qu'on est en train de pousser quelqu'un à renoncer à ses droits en justice. Je continue donc de défendre ce dont je suis convaincu, je peux me tromper, mais c'est ce dont je suis convaincu, que tout en voulant combattre les dérives sectaires, que je considère comme étant le fait de contraindre des gens ou de leur faire quelque chose de criminel, si nous tombons dans le piège de commencer à conclure que partout où on influence quelqu'un à faire quelque chose que les autres n'aiment pas, on est dans une dérive sectaire, on va créer un amalgame, un désordre qui va nuire à la lutte contre les vraies dérives sectaires. Parce que là où on attaque ce qui n'est pas attaquable, les seuls gagnants, ce sont ceux qui sont à attaquer. Coach Amapoyon. Oui, je voudrais dire d'abord que l'exemple de ce pasteur qui est venu à l'église à qui on a donné de l'argent, les fidèles, y compris moi, avons donné de l'argent sur la base d'un exemple dans la Bible. Donc ça a été démontré. Maintenant, libre à chacun de faire comme la dame devant Élie. Donc, ce n'est pas moi qui dis si vous donnez, vous aurez un miracle. Non, je raconte une histoire. L'histoire est dans la Bible, on a tous vu. Et je suis le premier à donner. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que celui qui veut me convaincre de quelque chose n'a qu'à être le premier à l'appliquer. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, je voudrais que nous rassurons le pasteur Guidigui que le but de mes interventions n'est pas d'amener l'État à prendre une loi pour dire ceci est dérive sectaire, il faut désormais réprimer ça. Mon objectif ici est que celui qui m'écoute soit à l'abri des dérives sectaires. Celui qui m'écoute soit à l'abri des dérives sectaires. Ensuite, quand Jésus dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix, c'est une parabole. La croix, c'est quoi? Maintenant, c'est là où il y a déviation. Quelqu'un dit que lui comprend la croix et commence par démontrer la croix. Or, Jésus vous a laissé la liberté chacun de déduire ce qu'est la croix. Donc, personne n'a le droit de prendre le privilège maintenant de venir dire que lui connaît la croix. C'est ça la dérive, c'est le fait de vouloir, au lieu de laisser la liberté aux gens, comme le Seigneur lui-même a voulu laisser la liberté, quelqu'un vient dire que lui a compris le Seigneur et lui maintenant nous met dans une cage. C'est ça la dérive sectaire. Jésus parle en parabole et exprès, il ne ferme pas la parabole parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que la parole de Dieu coupe tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Mais celui qui prend la liberté de décider de ce que ça veut dire, décide de fermer le deuxième niveau de sens. Alors que la parole de Dieu même dit qu'il y a un sens qui peut aller à gauche, un sens qui peut aller à droite. Voilà de quoi il s'agit. Donc nous devons prendre des histoires pour expliquer des histoires et non dire nous avons compris et c'est nous qui allons dire aux gens. Je vais l'expliquer autrement. Ce temps où entre Dieu et les fidèles, il y a le pasteur est révolu. Le pasteur doit développer une relation avec Dieu. Les fidèles doivent développer une relation avec Dieu. Le seul but du pasteur est d'amener les fidèles à aimer la parole de Dieu, à aimer la relation avec Dieu. Non pas leur dire, parce que lui-même n'a pas tout compris. L'homme de Dieu lui-même n'a pas tout compris. Et surtout, faisons très attention à cette expression homme de Dieu. Il n'y a pas d'homme de diable, ça n'existe pas. L'homme du diable n'existe pas. Toute créature vient de Dieu. Dieu a créé tout le monde. Donc c'est très important que nous comprenions que si nous voulons ce soir que cette émission serve les gens, cessons de défendre la criminalisation ou la non-pas-criminalisation. Le plus important, c'est que tous ceux qui nous écoutent ce soir sachent que lorsque quelqu'un, même ancien marketing de réseau, commence par les empêcher de penser par eux-mêmes et veut leur faire avaler quelque chose sans pouvoir le démontrer par des expériences pratiques. Jean a fait quoi? Il a obtenu quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu as obtenu quoi? Et lorsque je suis le cheminement mental de celui qui parle. Ce cheminement mental me montre est-ce que ce qu'il dit est logique ou pas? Et c'est ça qui me permet de faire ce chose-là. Maintenant, je voulais le préciser. Le spirituel, c'est ce qui fait un lien
avec ce qui est extérieur à nous. Le mental, c'est ce qui a un lien avec ce qui est intérieur à nous. Ce que Dieu m'a donné me suffit. Je n'ai besoin de rien d'extérieur à moi, donc je ne fais rien de spirituel. Donc je ne suis pas un homme spirituel. Je laisse la spiritualité aux hommes dits spirituels. Moi, je suis dans le cheminement mental qui permet à chacun d'activer les pouvoirs que Dieu a déjà mis en lui. Je donne un exemple. Vous allez voir beaucoup de personnes en train de combattre le diable, en train de combattre Satan. Mais c'est écrit où dans la parole de Dieu? La parole de Dieu dit résistez. Résistez au malin et il fuira loin de vous. Il n'a pas dit combattez le malin, résistez. Et Jésus nous a donné la preuve de résistance au malin. Le diable l'a amené sur la montagne. Il a tendu un piège. Il a répondu par quoi? La parole. Vous résistez. Votre rempart, c'est la parole. Votre rempart, c'est-à-dire, quelqu'un veut vous piéger, vous répondez par la parole. C'est ça. Mais se dire qu'on est en train de combattre le diable, combattre ceci, combattre cela, c'est des dérives sectaires. Le fait de combattre un soi-disant diable qui a lui-même ses propres problèmes à résoudre et on laisse pour nous, on s'attaque à diable. Non, le pasteur l'a dit. Il dit que les dérives sont déjà en les êtres humains, alors que les êtres humains s'occupent des dérives qu'il y a en eux pour éviter ça, que de combattre le diable et tout. Donc, toutes les fois où on me fait faire des choses sans me démontrer où est-ce qu'on a vu faire. On dit que je suis chrétien. Tu veux m'amener à faire quelque chose. Jésus a fait ça où? Je suis disciple de Jésus. Si Jésus n'a pas fait ça, pourquoi me dit de faire? Je vous donne deux exemples. Le premier, un jour, moi j'étais spécialiste de prière au nom de Jésus qui est guéri. Au nom de Jésus qui est guéri. C'est un enfant de 2 ans et demi qui a attrapé mon pied, qui m'a demandé si Jésus faisait ça pour tous les frères. Et j'ai compris en même temps. Le Seigneur a parlé. Jésus ne faisait pas ça. Alors pourquoi il veut faire ça? J'ai diminué mon sport et j'ai plus de personnes à guérir aujourd'hui que lorsque je faisais du sport. Donc vous voyez, c'est très important. Je faisais 25 km pour aller à l'église. Un jour, j'arrive à l'église. C'est un enfant de 2 ans et demi qui me dit, Tonton, il n'y a pas Dieu dans ton quartier pour que tu traverses toute la ville pour venir ici. Autrement dit, je ne suis pas venu adorer Dieu. Je suis venu adorer un homme de Dieu. C'est pourquoi j'ai traversé toute la ville en laissant tous les autres pour venir ici. Voilà ce que l'enfant m'a enseigné. Et j'ai compris. Vous voyez, donc c'est pour dire que si nous ne pouvons pas, et quand on pense que les enfants sont enfants, on doit décider pour eux. Les parents doivent décider pour eux. C'est insulter Dieu en eux. Quel que soit leur âge, il y a Dieu en eux déjà. Dieu est déjà en l'enfant et peut lui donner de dire, de penser des choses. Nous devons aussi respecter ça. Si on ne respecte pas ça, l'enfant n'est pas libre. La liberté n'est pas le fait que nous disons à des gens et ils décident de faire ce que nous disons. Non, ils ne sont pas libres à partir du moment où nous avons une influence sur eux. Lorsqu'on parle par exemple d'harcèlement sexuel, ce n'est pas que l'autre est totalement contre. C'est parce que vous avez déjà une influence sur la personne. Cette influence dénature sa décision, d'où harcèlement sexuel. De la même manière, ne violons pas les libertés des gens pour dire après qu'ils sont libres. Non, ils ne peuvent pas être libres quand nous décidons à leur place. C'est ça. Je vois le pasteur piaffer d'impatience pour répondre au coach. Vous y allez très très rapidement puisqu'il y a encore quelques autres préoccupations sur lesquelles je vais vous faire réagir avant la fin de cette émission. Je suis surpris que le coach s'insurge contre le fait d'influencer les gens. Parce que être coach, en définition, c'est s'affirmer comme un homme qui en sait plus que les autres, qui dit suivez-moi. Moi, je dis conducteur. Alors, si influencer les gens, essayer de les convaincre, de les mettre sur un chemin auquel on croit, et que dans la mesure du possible, on essaie de leur démontrer, lui semble être une dérive, il me semble qu'il y a un problème avec le fait qu'il soit coach, parce que pour moi, c'est ça la définition. Ensuite, je suis content qu'il ait été d'accord avec moi pour ce qu'il a fait dans son église. Il n'y a pas un dérive sectaire parce que c'est librement qu'il a fait. Je suis content qu'il me donne un merveilleux exemple biblique qui est l'exemple d'Élie de la veuve. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Il était un grand prophète, un vaillant, un gars fort. Dans un temps de famine, pendant 3 ans, il n'y a ni à manger, ni à boire pour personne. Ce gars-là, sur l'instruction divine, d'après la Bible, il voit une veuve. Et quand on dit veuve à l'époque, elle n'a pas de revenu, elle n'a plus de mari, vraiment un cas social. Et en plus, a un fils. Elle n'a presque plus rien à manger, c'est son dernier repas. Et cet homme de Dieu-là, au nom de Dieu, supposément,
lui dit, donne-moi tout ce qui te reste à manger. La dame dit, même c'est mon dernier repas, quand je finis de manger, je vais mourir. Cet homme de Dieu, donne-le-moi, moi je mange d'abord, après je vais te bénir. Si un homme de Dieu fait ça aujourd'hui, si moi en tant que pasteur Guidigui aujourd'hui, une dame pauvre vient me voir, il lui reste l'équivalent d'un repas, peut-être 500 francs. Je lui dis, donne-moi tes 500 francs. Par la foi, parce que tu m'auras donné tes 500 francs, tu vas te bénir. Est-ce que toi, Vital, tu ne m'as pas dit que je suis en train de dériver, que je suis en train de profiter de la faiblesse de cette dame? Tu aurais peut-être raison, tu aurais peut-être tort. Mais c'est ce que dit la Bible. Et apparemment, le coach y croit puisqu'il a pratiqué. Qu'est-ce que moi je dis? Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Si je suis à l'église, je dirai ce que j'en pense pour te montrer que c'est bon. Mais on ne peut pas dire qu'il y a dérive sectaire dès que quelqu'un fait ça. Et la preuve est là que le coach qui voudrait qu'on criminalise toute influence sur les gens s'est inspiré de cet exemple. Donc je pense que ça ne vient que prouver que quand on est dans le domaine de la foi, des choses qui paraissent scandaleuses pour qui n'a pas cette foi-là, qui n'a pas la foi référentielle de croyance, peuvent être parfaitement légitimes. Et même porter des choses, parce que dans ce cas-là, cette dame-là a prospéré. Quand Jésus prend un gars qui est aveugle déjà, le gars vient le voir pour le guérir. Il fait sa boue, il crache. Il prend la boue, la poussière du sol. D'accord? Le sol, c'est considéré, c'est après notre civilisation aujourd'hui comme là où il y a le plus de virus. Il prend la boue, il crache dedans, il pousse ça dans les yeux du gars, il dit pas qu'elle avait. Si un pasteur faisait ça aujourd'hui, on ne va pas dire virus sectaire, on ne va pas dire qu'il est en train d'empêcher les gens de se trouver normalement et de mettre des microbes dans leurs yeux. Mais c'est ce que Jésus a fait, il dit qu'il est disciple de Jésus. Je continue donc de dire qu'on ne peut pas catégoriser les choses comme ça et chercher des dérives sectaires dans la foi tant qu'il n'y a rien de plus. Merci. Alors, la question que j'allais vous poser. Je dit manger ma chair, buvez mon sang. C'est pas scandaleux, c'est pas du cannibalisme. Alors, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a une législation possible? C'est vrai qu'on a constaté que ce soit en Occident ou ailleurs, il est difficile de légiférer dans le domaine des sectes, mais oui, non, mais par contre, l'État a pour obligation, pour responsabilité de protéger les citoyens. Et lorsqu'on prend l'exemple de la France, pasteur Edgar Guidigui, l'État a su créer une structure qu'on appelle la Mivilude, je suppose que vous en avez entendu parler, qui observe et analyse le phénomène sectaire. Coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires et informe le public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé. Au moins, ils ont pris cette disposition. Et cette structure est une structure interministérielle. Hier, dans le passé au Bénin, on a eu un ministère dit ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes. Lorsqu'on sait que, avec la loi de 1901 qui établit la liberté d'association et la loi de 1905, puisque nous avons copié notre droit positif, nous l'avons calqué sur le droit positif français, et que la loi de 1905 institue la séparation de l'Église et de l'État, et que dans le même temps, l'État doit assurer la liberté de conscience et qu'elle garantit la liberté d'exercice des cultes, est-ce que le fait d'avoir eu par le passé au Bénin un ministère, un département ministériel des cultes était une aberration? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir central peut faire à l'image de ce qui a été fait en France avec la Mivilude pour qu'il y ait des possibilités à ce que des victimes ou des victimes possibles soient protégées avec une structure telle que la Mivilude chez nous, par exemple, au Bénin? Pasteur Guidigui. Et après, le coach Pognon répondra. Les Français ne sont pas des gens dont j'aime beaucoup m'inspirer. Je pense qu'il y a mieux que dans le monde. Et je parle de ce que, comme vous, j'ai fait des recherches avant l'émission, j'ai remarqué effectivement que la plupart des pays n'ont pas de législation spécifique à ça. Et même en France, c'est rattaché en fait au ministère de l'Intérieur. Et comme vous l'avez compris, ce n'est pas tant les sectes qui posent problème ou qu'ils sont censés surveiller. Ils sont censés surveiller les dérives. Et c'est un mécanisme globalement à tous les niveaux, préfecture, ville, école, essaie de surveiller les signes visibles que quelqu'un est en train de dériver. Les enfants qui viennent à l'école, qui ont la récréation, ne veulent rien faire comme tout le monde, qui refusent certaines activités. C'est un mécanisme de veille pour détecter dans la société des signes visibles que quelqu'un est en train d'être la victime d'une dérive. Donc,
j'estime personnellement que ce soit chez eux ou ailleurs en général, l'enjeu reste d'identifier des victimes d'actes criminels ou des criminels et de les punir avec les législations qui existent déjà. Il n'y a pas dans la plupart des pays qui, à mon avis, sont plus sages pour parler comme ça que les Français. De législation spécifique au problème, mais pas que le problème se pose pas ailleurs. Mais je crois que c'est parce que les gens ont compris que s'il y a dérive, il y a crime. S'il y a un crime, il y a déjà des lois qui punissent les crimes. On peut amplement les utiliser pour punir les crimes qui ont été faits. Ils aient été faits dans le cadre d'une église, d'une mosquée, d'un animisme, d'un coach, d'un gourou. Les lois existent pour punir les crimes. Si vous escroquez des gens et qu'il est démontré que d'après la qualification pénale de l'escroquerie, ce que vous avez fait dans votre église d'une escroquerie, la loi de l'escroquerie va s'appliquer à vous. Et il en est ainsi pour la plupart des conséquences des dérives. Par exemple, quand par exemple vous dites que quelqu'un est malade, par exemple, et ses parents, à tort ou à raison, j'évite vraiment de donner mon opinion. J'ai mon opinion sur cette question de transfusion sanguine et consorts, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là parce que ce n'est pas l'objet de l'émission. Parce que je veux me faire le garant d'une liberté de penser qu'on peut trouver des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais prenons le cas de ses parents. Ils ont empêché, par exemple, leur enfant d'avoir une transfusion et l'enfant est mort. Quelqu'un, par exemple, les grands-parents de l'enfant, peuvent poursuivre les parents pour non-assistance à personne en danger. Ou un procureur qui est informé peut s'auto-saisir et poursuivre, par exemple, ces parents-là pour non-assistance à personne en danger. Et dans la procédure, s'il est démontré que, par exemple, c'est un homme de Dieu, de telle religion, qu'il est là convaincu, on pourrait l'associer comme partie prenant comme procès, comme par exemple personne incitation à non-assistance en danger ou complice de ça. Et après, le juge, en fonction des lois, appréciera si oui ou non nous sommes vraiment dans une non-assistance à personne en danger ou si nous sommes dans le cadre d'exercice du droit de chacun de soi, parce qu'il n'était pas non plus évident que toute personne transfusée guérie non plus. Donc, je pense, pour faire vrai, puisqu'on a fait beaucoup de temps, que les lois existantes sont assez exhaustives pour que quand il y a des crimes, donc des violations de ce que la société a déjà établi comme criminel, quel que soit l'endroit où l'auteur ou la victime, il y a déjà des lois pour le truc. J'estime personnellement que ce serait une grave erreur pour la paix spirituelle, pour la paix religieuse, pour éviter les guerres religieuses et toutes les exagérations, de faire des lois spécifiques aux crimes commis en griffe les sexes. Je pense qu'il faut peut-être que l'État veille, regarde plus, et que la société tout entière. J'ai remarqué depuis quelques jours, je vois sur les réseaux sociaux des dénonciations, tel pasteur à tel endroit en train de regarder les gars, tel pasteur en train de demander aux gens de vendre leur bien. Je pense que la société commence à se réveiller et à être moins ignorante, et que la société doit globalement être plus vigilante sur les crimes commis dans le domaine spirituel, et que la loi s'applique. Mais personnellement, je ne suis pas partisan d'une législation spécifique à cela. C'est mon avis. Coach Amapoyon. Oui, au fait, il faut dire que cette question va permettre de me faire comprendre. En fait, le pasteur est en train d'entendre dérive criminelle. Moi, j'entends dérive sectaire. Donc, dès le début, lui, il combat la criminalisation. Mais moi, ce n'est pas criminalisation qui m'intéresse. Ensuite, son raisonnement veut dire attendre d'abord que les gens meurent et sanctionner. Moi, je suis dans faisons en sorte que les gens ne meurent pas. C'est le positionnement qui est différent. Et donc, pour éviter que les gens ne meurent, ce n'est pas en votant des lois ou en attendant que les gens meurent pour prendre des lois pour sanctionner. Moi, j'ai peur de chaque fois qu'on veut faire une loi. J'ai peur parce que le député peut ne pas connaître le sujet et nous mettre tout et le contraire de tout dans la loi. Donc, ce n'est pas la loi qui m'intéresse. Depuis le début de cette émission, je répète encore une fois, c'est faire en sorte que celui qui nous écoute sache comment éviter les dérives sectaires. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que toujours dans le but de protéger ceux qui nous écoutent, il est important pour moi de clarifier que le coach n'est et ne sera jamais suivez-moi. Jamais. Le coach est un conteur de bonnes histoires. C'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « Je suis coach, suivez-moi », il n'est plus coach. Parce que le coach n'est même pas un conducteur. Non, il n'est même pas un conducteur. Si vous prenez par exemple le coach Poyon, je fais du coaching. Celui qui fait la formation de coach chez moi est libre d'exercer son métier.
On n'a plus rien à voir ensemble du moment où il a fini sa formation. Maintenant, j'ai une association dans laquelle nous pratiquons le coaching, c'est différent. Donc, il ne faut pas que, parce que quelqu'un dit je suis coach, il dit suivez-moi. Non, il a quitté le coaching. Il a quitté le coaching. Ce sont ces dérives-là, qui sont, j'appelle encore dérives sectaires. On n'a pas à dire à quelqu'un que parce qu'on est coach, quelqu'un peut avoir un couple en difficulté et être un bon coach en couple. Quelqu'un peut être pauvre et être un bon coach pour avoir de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il connaît le chemin que lui-même il a emprunté le chemin. Il ne peut pas dire suivez-moi. Non, il installe les postulats sur la base des exemples concrets pour que la personne arrive à ah, donc c'est ça. Voilà, le coaching c'est ça. Le coaching c'est ah, je vois maintenant. C'est ça le coaching. Ce n'est pas que comme ça, vous devez prendre ça comme ça. Non, ça c'est pas le coaching. Le coaching, c'est amener la personne à prendre conscience par lui-même. C'est ça le coaching. Et j'ai l'habitude de dire que le coaching, c'est sous la parole. On raconte des histoires, on compte des histoires dans lesquelles il va prendre des éléments pour sa vie de couple, pour sa relation avec son enfant. Il va prendre des exemples. Je vais vous donner des exemples. Il y a une personnalité de ce pays, très connue sur les médias, qui a dit chaque fois à son enfant, celui qui n'a pas réussi à l'école est un échec et ne pourra rien réussir dans sa vie. Mais chaque fois qu'il dit ça, l'enfant rit. Mais il ne demande pas à l'enfant pourquoi. Un jour, il m'en parle et je dis, demande-lui pourquoi. Et l'enfant qui dit à son père, tu t'es arrêté en première, mais tu as réussi ta vie. Mais tu racontes tout le temps, celui qui n'a pas réussi à l'école n'a pas réussi sa vie. Vous voyez, cet enfant d'à-peine 5 ans se moque de son père parce que son père installe un principe que sa propre vie ne démontre pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ne prenons pas les enfants comme des abrutis. Si les enfants, vous n'allez jamais voir un enfant dans une dérive sectaire. Ce n'est pas possible. C'est nous les adultes, les éclaireurs de conscience, les pasteurs, les prêtres, les imams et autres, les enseignants et autres, qui abrutissons les gens au fur et à mesure des âges. Et finalement, nous perdons ce naturel éveillé que nous avons depuis notre enfance. Alors, pour revenir à la question, au lieu de voter des lois, l'État n'a qu'à éduquer et éduquer la conscience du citoyen, éduquer la conscience à ce que quand il voit quelqu'un qui veut le priver de son droit de décider par lui-même, il puisse prendre ses jambes à son cou et fuir. Jésus a fui Jérusalem. Le prophète Mahomet a fui Médine pour la Mecque. Tout ça là est dans la parole de Dieu pour nous montrer que lorsque quelqu'un veut nous empêcher de penser par nous-mêmes, lorsque quelqu'un veut dire que lui connaît et que nous devons le suivre, nous devons prendre nos jambes à notre cou et partir. La loi ne peut pas nous protéger parce que la loi vient après les dégâts. Nous devons nous-mêmes nous prévenir pour ne pas attendre les dégâts. Je ne vais pas attendre parce que quelqu'un passe dans la pièce d'à côté avant de porter plainte. Faisons en sorte que dès que quelqu'un veut me priver de mon droit de penser par moi-même, je prends mes jambes à mon cou. Merci, coach Amapoyon. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est sûr qu'on n'a pas abordé toutes les questions, il y en a beaucoup plus. Mais le temps que nous avons imparti pour cette émission tire à sa fin. Je vais vous laisser 2 minutes chacun pour un mot de fin. Je vais commencer par Pasteur Guidibi sur cette thématique d'aujourd'hui, la croyance et les dérives sectaires. Comment prévenir? Alors, merci déjà pour cette émission. Merci d'avoir permis que nous discutions du sujet, même si on n'a pas fini de le traiter. Je crois que l'homme est d'abord un être spirituel qui habite dans un corps. Et donc, quand on doit traiter les questions spirituelles, on ne traite pas quelque chose de marginal à la société. On traite de la vie des gens. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que personne ne naît avec la sagesse ni la sagesse. Même Jésus, le Fils de Dieu, quand il a été incarné sur la terre, il a passé 30 ans à être enseigné professionnellement par Joseph. Il a dû recevoir une éducation morale de sa mère. Il allait dans le temple, il lisait la Torah avec les maîtres de la loi. Donc, tout maître, tous autant que nous sommes, et ça a toujours été comme ça. Si on est un homme, on est bébé. Et il y a donc un temps où même si vous avez vocation à Jésus, vous êtes enseigné. On vous conduit. On vous montre le chemin.
Votre père vous dit, c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Vous pouvez le croire, ou comme juste le coach à un moment donné, l'exemple des enfants. Il y a des enfants qui, même à 2 ans, c'est différemment qu'ils te font poser une sagesse qui te déstabilise. Donc, c'est bien la preuve que, bien que le parent soit légitime, à exercer son droit d'influencer. Et je dirais même son devoir d'influencer, parce que éduquer, c'est influencer. L'enfant, même enfant, à plus forte raison adulte, a, au fur et à mesure de sa maturité, un droit et un devoir, un intérêt à faire preuve de discernement. Mais ce n'est pas quand on commence à apprendre qu'on peut exercer le discernement. C'est quand on a atteint un certain niveau de maturité et l'accès. Ça fait que pendant la phase où les jeunes enfants vont atteindre un certain niveau de maturité et de force mentale, c'est pas là qu'on enfant, il y a plein de pères, de mères avec leurs propres enfants. Quand tu vois comment ils éduquent leurs enfants, c'est une catastrophe. Ils sont testés sur leurs enfants. Des enfants comme pour tout et rien, on attache, on bat, on fait c'est tout. Comme il y a des gens qui dressent leurs enfants, les éduquer. C'est une dérive autoritaire du parent. Ça pose problème, ça doit être puni aussi. Donc, hélas, le monde est difficile, ça ne changera jamais. On ne peut pas faire un grand homme, une vie de réussite, et quand lui content des histoires. Les histoires, de mon point de vue, ont un rôle dans le processus de formation de la personnalité, mais qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des moments où quelqu'un ou des gens dans différents cadres enseigneront celui qui est en train de grandir, l'influenceront, le dirigeront. Ce que nous faisons à la fin de cette émission, nous sommes en train d'influencer des gens dans un sens ou dans un autre. Les médias ont une redoutable influence, qu'elle soit parfois positive selon les sélections traitées ou parfois dangereuse sur les gens. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc, on ne peut pas extraire les gens aux influences négatives pour les protéger. Il faut autant que faire se peut discerner partout où il y a des canaux d'influence. Médias, religion, coach, formateurs, parents, écoles. Partout où il y a des canaux d'influence, il faut faire ce que les gens qui ont l'autorité l'exercent avec intégrité et sagesse. Et s'il devient visible et manifeste qu'ils sont en train de l'exercer avec intégrité, de les reprendre, de les mettre en garde, et quand c'est nécessaire, de les punir conformément aux lois qui existent. Quant aux apprenants, il faut prier pour qu'ils aient la sagesse, qu'ils soient de plus en plus éclairés et qu'ils soient équipés mentalement pour pouvoir discerner les abus d'autorité. Parce qu'en fait, on est là pour traiter la question de l'abus d'autorité. Qu'ils soient équipés pour discerner les abus d'autorité et pour pouvoir s'en extraire. Quand les personnes influencées ne sont pas capables de le faire, il faut que leurs proches soient capables de repérer. Mais dès qu'on commence à dire les proches, là où ça devient délicat, c'est un exemple. Si vous étiez par exemple quelqu'un catholique, vous devenez évangélique, vous commencez à changer plein de choses dans votre manière de penser, dans votre choix, dans vos habitudes. Mais votre père ou votre mère qui est catholique a l'impression que vous venez de rentrer dans un secte qui vous manipule. Maintenant, vous voulez plus boire d'alcool, vous voulez plus manger de cochon, vous n'allez plus en boire de nuit. Le parent catholique vous panique pour dire mon enfant est déréglé, la chaque qu'on faisait, un peu buvait l'alcool, on faisait ensemble, on allait au village, on consultait le phare, il dit que lui ne veut plus faire ça, il croit en Jésus, ils sont en train de faire une dérive sectaire sur mon fils. C'est ça compréhension. Ce que j'ai essayé de dire pendant cette émission, c'est qu'il n'y a pas là de dérive sectaire, il y a un adulte qui a compris quelque chose, qui a pris une décision. Merci. Il y a des cas où il est flagrant qui a des autorités. Il faudrait qu'ensemble, on éduque pour l'écouter, qu'ensemble, on le repère dès que cela pointelé et qu'ensemble, avec l'État, Merci, Pasteur Edgar Gidigbe. Coach Patrick Amapoyon. Merci déjà pour cette opportunité. Merci au pasteur pour s'être prêté à l'exercice. Merci à vous-même pour avoir initié. Vous savez, le président de l'Association américaine de lutte contre le cancer, le docteur Pentagraph, a dit ceci. Il dit, il existe en l'être humain une force. Si cette force est activée, elle nous met à l'abri des maladies et de tout problème. Et il ajoute, je voudrais que tout médecin fasse des recherches pour découvrir cette force et comment la canaliser. Dans le prolongement de ces études, le docteur Carl O. Simonton a pris 1000 personnes malades de cancer et a étudié les caractéristiques de ces 1000 personnes. Il a vu que la première cause du cancer et de toute autre maladie est une mauvaise image de soi. Ne pas savoir qui on est. Ne pas savoir qui on est.
La deuxième cause, l'absence d'ambition pour l'avenir. La troisième cause, l'apitoiement sur soi, le fait de penser que ce qui nous arrive est la faute des autres. Et la quatrième cause, le manque d'amour et de pardon. Le docteur Simonton a démontré que toute personne qui augmente son image de lui-même, qui a des ambitions pour l'avenir, qui se sent responsable de tout ce qui lui arrive et qui aime et pardonne, aura toujours la santé, jamais la maladie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Le docteur Simonton, Carl O. Simonton, qui est radiologue, qui n'est pas spirituel, qui n'est pas coach, qui n'est pas homme de Dieu, qui n'est pas ceci ou cela, a compris qu'à l'intérieur de nous, il y a toute la solution à tous nos problèmes. L'homme n'est pas spirituel, l'homme est esprit. Et il lui revient d'éduquer son esprit dans le sens spirituel ou dans le sens mental. Moi, j'ai choisi d'éduquer les hommes dans le sens mental, c'est-à-dire dans le sens du dépôt de Dieu en eux. D'autres peuvent choisir de les éduquer dans le sens d'entité extérieure à eux. Mais moi, j'ai choisi de les aider à cerner et activer cette force intérieure dont a parlé le docteur Pentagraphe. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, le développement personnel, qui est un des 9 domaines du coaching. Le coaching a 9 domaines. Le développement personnel, la santé, l'argent, les relations de couple, les relations parents-enfants, le leadership, l'emploi, la stratégie, l'entrepreneuriat et les affaires. Le premier domaine qu'est le développement personnel ne devait même pas être géré par les coachs. Ça devait être géré par les hommes de Dieu. Parce que c'est à eux, normalement, de connecter l'être humain à lui-même. Mais tant qu'ils veulent faire de la spiritualité, c'est-à-dire tourner l'être intérieur vers l'être et l'homme vers l'extérieur, il y a un problème que si nous ne réglons pas, nous n'avons pas de fondation pour bâtir là-dessus. À tous ceux qui m'écoutent, découvrez qui vous êtes et vous gagnerez tout. Découvrez qui vous êtes et vous gagnerez tout. Alors, tout enseignement qui ne vous aide pas à découvrir qui vous êtes et qui vous éloigne de vous-même, c'est un enseignement qu'on peut considérer comme une dérive sectaire. Soyez vigilants, choisissez vous-même, choisissez Dieu en vous, choisissez la force intérieure à vous et vous gagnerez tout en toute sérénité. Les bénédictions de Dieu sont sans chagrin. Si vous choisissez le chemin du mental, vous vivrez sans chagrin. Si vous choisissez le chemin de la spiritualité, vous allez rencontrer les choses sur la route. Soyons nous-mêmes et activons Dieu en nous et on gagnera tout. Merci à vous, coach Amar Pognon. C'était donc votre mot de fin. Merci également au pasteur Edgar Guédigui. Vous avez tous deux accepté donc de venir sur cette plateforme aujourd'hui pour échanger avec nous sur ce que les croyances et les dérives sectaires sont dans notre société aujourd'hui. Chacun de vous a donné sa position et on a de toutes les façons, le plus important a été ce que les internautes et ceux qui nous suivent ont pu apprendre de ce que chacun de vous a dit dans son développement aujourd'hui. Comment prévenir les dérives sectaires, puisque c'est tout de même une réalité, que ce soit le coach Pognon ou le pasteur Edgar Guédigui, on est d'accord là-dessus que les dérives sectaires existent. Merci à vous. On n'a pas la prétention d'avoir abordé toutes les questions aujourd'hui. Ce n'est qu'une première étape. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Nous aurons encore une autre occasion certainement de parler d'autres thématiques proches de celle-ci ou bien des thématiques qui couvrent bien évidemment d'autres domaines pour le développement et toujours pour la formation de l'homme et certainement pour la protection, n'est-ce pas, du citoyen. Encore une fois, merci à vous. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis depuis pratiquement bientôt 120 minutes. Merci à chacun de vous. Le temps est passé tellement vite. On se donne rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle émission. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.